Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. Dieu dit, ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par accident. Derrière chaque porte qui se ferme et chaque attente qui s'éternise, une main invisible est patiemment à l'œuvre pour réécrire votre histoire. Loin du bruit des hommes et de la tyrannie des opinions publiques, une voix douce vous appelle aujourd'hui à briser les chaînes de la peur. Plongez dans ce message intime et laissez-vous conduire vers le grand basculement que votre âme attend. Mon enfant bien-aimé, sais-tu que le plus redoutable dans le voyage de la foi n'est pas mon silence, ni l'idée que je t'ai oublié? Le plus à craindre, c'est que toi, qui as autrefois pleuré, prié et crié vers moi dans la nuit, tu lâches prise et laisses ton cœur se refroidir au moment même où l'horloge spirituelle est sur le point de sonner. Quand je dis « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », ce n'est pas seulement une promesse, c'est un signal d'alarme pour ceux qui s'épuisent au seuil même de la gloire. La tentation de l'épuisement. As-tu réalisé que beaucoup ont parcouru un long chemin de foi pour finalement abandonner leur bénédiction devant la dernière porte? Ce n'est pas par manque de foi, mais parce qu'ils étaient trop épuisés pour croire une fois de plus. Ils pensent que j'ai oublié, alors qu'en réalité, je suis simplement en train d'achever ce que j'ai commencé. Le doute s'installe quand le silence étire, quand les promesses ne sont pas encore réalité et que les prières attendent leur réponse. Mais mon enfant, la foi ne se mesure pas à la distance parcourue, mais à la fidélité avec laquelle tu tiens bon jusqu'au dernier instant. Beaucoup se sont arrêtés trop tôt, oubliant que mon horloge n'est jamais en retard. Elle suit simplement un rythme différent du tien. Le rendez-vous sacré. Leur approche, pourtant le monde reste bruyant. Les hommes vivent comme s'ils avaient une infinité de lendemains. Ils attendent un autre jour pour croire, ignorant que chaque hésitation réduit une opportunité. Le temps que j'ai fixé n'est pas une métaphore vague. C'est un rendez-vous sacré écrit avant ta naissance. Tes rêves, ces agitations indistinctes dans ton cœur, ces larmes qui coulent sans raison précise, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels de ma part que le temps presse. Ce qui me désole le plus, ce n'est pas de te voir faible, mais de te voir devenir froid alors que je suis sur le point d'accomplir un miracle pour toi. La stratégie de l'ennemi. Sur le chemin de la foi, presque personne n'abandonne au début. La plupart s'effondrent près du but, là où la lumière commence déjà à poindre à l'horizon. L'ennemi sait qu'il ne peut arrêter ma main, alors il tente de t'éloigner du lieu de l'attente. Il te fatigue, te distrait, sème le doute et remplit ton cœur de bruit jusqu'à ce que tu n'aies plus assez de calme pour entendre ma voix. En cédant à cette lassitude, tu relâches ta prise sur ce que je m'apprête à te donner. Tu penses simplement te reposer, mais en vérité, tu sors des rangs de ceux qui seront témoins du miracle. Aujourd'hui, et non demain, je ne suis jamais pressé, mais je ne suis jamais en retard. Quand mon heure viendra, je désire te trouver prêt et non emmêlé dans les distractions du monde. Ne remets pas à demain le fait de croire, car demain pourrait ne jamais venir. As-tu pris le temps d'écouter ton propre souffle, ce rythme qui compte les secondes que je t'ai données? Je te vois pressé, courant après ce que tu crois important, sans voir que mon temps s'écoule silencieusement derrière tes occupations. Tu bâtis ta vie avec soin, mais tu oublies l'essentiel, ta vie en moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. C'est mon rappel que le moment d'obéir n'est pas demain, mais aujourd'hui. Pourtant, beaucoup retardent encore l'échéance, laissant le bruit de la vie quotidienne étouffer mon appel doux, jusqu'à ce qu'ils réalisent, trop tard, que demain ne leur appartient plus. Mon enfant, je comprends ton cœur qui veut toujours se reposer un peu, reporter un peu, attendant un moment plus opportun avant de me donner ton cœur tout entier. Mais tu ne réalises pas que chaque « je le ferai demain » est un pas de plus qui t'éloigne de moi. Le diable n'a pas besoin de te pousser vers de grands péchés, il lui suffit de te murmurer « tu as encore le temps ». Il n'a pas besoin de voler ta foi, il lui suffit de la retarder jusqu'à ce que la porte se ferme. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jean 10, 10. Parfois, il n'utilise aucune force, juste de la distraction, et tu perdras par toi-même les opportunités qui te devaient être destinées. Tes faiblesses et mes plans. Je ne te reproche pas d'être faible. Je crains seulement que tu ne t'habitues tellement à ta faiblesse que tu n'aies plus le désir de te lever. Je t'ai envoyé de nombreux réveils, ces nuits agitées, ces événements qui secouent ton cœur, ces rêves qui semblent sans importance. Tout cela, c'est mon contact délicat sur ton âme pour te faire savoir que j'attends toujours. Mais tu les traites comme des coïncidences et tu te consoles avec cette excuse. Ce n'est probablement pas encore le moment. Tu ignores que ce moment, c'est précisément aujourd'hui. Car mon temps ne se mesure pas aux horloges terrestres, mais au rythme des desseins célestes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11.
Je n'ai jamais cessé de préparer de bonnes choses pour toi, mais j'ai besoin que tu te présentes à l'heure que j'ai fixée. Chaque fois que tu reportes, c'est toi qui arrives en retard à ce que j'ai déjà préparé. Apprendre à marcher par la foi. Mon enfant, je sais qu'il y a des moments où ton cœur est las parce que la route semble trop longue et tes prières sans réponse. Mais crois-moi, tu n'as jamais été oublié. Je t'apprends à marcher par la foi et non par les sentiments. Les sentiments peuvent changer, mais la foi est ce qui te maintient debout quand tout semble s'effondrer. Ne le vois-tu pas à travers les années? C'était précisément dans les moments qui ressemblaient à mon silence que j'étais en train de réorganiser ta vie. Si je permets à ton horloge spirituelle de tourner plus lentement que celle des autres, c'est parce que je t'enseigne la valeur de l'attente avec le Seigneur. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Mon temps n'est pas en retard, il est simplement différent. Et cette différence existe pour que tu apprennes à croire même lorsque tu ne vois pas encore. Je me tiens à la porte et je frappe. Le monde te fait toujours croire que tu as des chances infinies, que cet échec peut être réparé, que cette erreur peut être effacée. Mais certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. Et quand je frappe, je désire que tu ouvres immédiatement, sans dire « Laisse-moi me préparer encore un peu ». Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3, 20. Je ne frappe pas éternellement parce que je respecte ta volonté. Et si tu gardes les yeux fixés sur ce que tu perds, tu manqueras ce qui vient. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, j'ai seulement besoin que tu sois disposé. Quand tu le es, je m'occupe du reste. Garde la flamme vivante. Il y en a à qui j'ai autrefois confié un appel, dont les cœurs brûlaient autrefois pour moi, mais dont le feu s'est progressivement éteint parce qu'ils se disaient « Je vivrai de nouveau pour lui quand le moment sera venu ». Pourtant, le feu du Saint-Esprit n'attend pas un autre moment. Quand je souffle la vie dans ton âme, je désire que tu gardes cette flamme allumée, même si ce n'est qu'une petite lueur dans la nuit. Ne te compare à personne d'autre, car mon timing pour chaque personne est différent. Je veux seulement que tu ne laisses pas le feu s'éteindre par complaisance. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Quand tu protèges cette petite flamme, tu me verras la transformer en un flambeau qui éclaire une récolte entière. Certaines personnes pensent qu'elles vivent vraiment, alors qu'en fait, elles dorment dans le tumulte de la vie. Elles ne commettent pas de péché flagrant, mais elles n'ont plus faim de moi. Elles vont à l'église, mais leur âme est loin de moi depuis longtemps. Je les regarde et mon cœur est attristé, car la lumière en elles s'estompe comme une lampe qui manque d'huile. Rappelle-toi mes paroles. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. La vigilance n'est pas de la peur. C'est garder ton esprit vivant pour que, chaque fois que je viens, tu n'aies ni honte ni peur, mais que tu souris en sachant que tu es prêt. Remets-moi à la première place. Mon enfant bien-aimé, ne laisse pas les occupations tuer l'intimité avec moi. Je ne te reproche pas d'avoir des soucis, car je sais que tu vis au milieu de ce monde, mais je suis peiné quand tu donnes ton temps à tout le monde et à tout le reste, sauf à moi. Quand je t'éveille avec un vide sans nom, c'est mon invitation à revenir. N'essaie pas de le combler par le travail ou les relations, car moi seul peux combler ce vide. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Si tu me mets à la bonne place, tu verras tout le reste trouver sa juste place. Regarde en arrière, sur ta vie. Combien de fois as-tu promis que tu changerais, que tu reviendrais, pour ensuite oublier? Je ne te le rappelle pas pour te condamner, mais pour te montrer que j'attends toujours. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Mais n'attends pas que ton cœur soit complètement froid avant de me chercher. Je n'ai pas besoin de grandes promesses. Je désire seulement ce premier pas que tu oses faire vers moi. Comme le père qui attend son fils prodigue, je me tiens aussi au début du chemin, les bras toujours grands ouverts. Tu as seulement besoin de te retourner. Le reste, je le ferai. Et quand tu reviendras, tu réaliseras que toutes les horloges que j'ai placées dans ta vie, les crises, les retards, les blessures, ont toutes été mes moyens de t'apprendre à estimer le temps de la vie. Chaque seconde que je donne est une opportunité d'aimer, de pardonner et de vivre pleinement selon ma volonté. Ne la gaspille pas dans la procrastination ou l'indifférence. Car un jour, cette horloge s'arrêtera. Et ce qui restera, ce sera seulement l'amour que tu m'auras donné. Par conséquent, mon enfant, réveille-toi. N'attends pas un signe plus clair. Car chaque signe dont tu as besoin t'a déjà été donné dans ton cœur, dans tes circonstances, dans ma parole. Fais un pas, même un petit. Car chaque pas que tu fais vers moi est un pas par lequel tu laisses les ténèbres derrière toi. Comme le semeur qui sait que la récolte est proche, lève-toi, car ta saison approche elle aussi. Et alors que tu commenceras à marcher, tu verras que le voyage spirituel ne consiste pas seulement à aller loin, mais à garder ton cœur éveillé au milieu de la tempête des distractions. Car parfois,
Le vrai danger ne réside pas dans le fait que tu n'as pas encore commencé, mais dans le fait que tu marches dans la bonne direction tout en laissant ton cœur perdre son rythme. La dernière ligne droite. Mon enfant, je veux que tu graves ceci dans ton cœur. Le moment le plus périlleux de ton voyage spirituel n'est pas celui de ta faiblesse, mais celui où tu penses être presque arrivé. C'est dans la dernière ligne droite, là où un dernier effort de persévérance te ferait entrer dans la promesse, que l'ennemi lance ses attaques les plus féroces. Il ne te frappe pas avec des péchés flagrants, mais avec la lassitude, le découragement, la comparaison et le vacarme du monde. J'ai vu tant d'âmes s'arrêter au seuil même du miracle, faute de force pour attendre une heure de plus. Mais souviens-toi, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'épuisent point. Ésaïe 40, 31. Je ne veux pas seulement que tu commences dans le feu, mais que tu achèves ton parcours dans la lumière. Le piège de la comparaison. Je comprends que tu as enduré de nombreuses épreuves. Parfois, mon silence te semble long. Tu pries, tu crois, puis tu attends. Et plus l'attente se prolonge, plus ton cœur semble se refroidir. C'est alors que tu regardes les autres et que tu te demandes « Pourquoi Dieu leur répond-il si vite et pas à moi ?» En cet instant, la graine de la comparaison est semée et risque de germer en amertume. Sache que la foi n'est pas une course pour voir qui reçoit en premier, mais le voyage personnel de chaque âme. J'ai un plan unique pour chaque personne, et nul n'est en retard tant qu'il marche dans ma volonté. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. La force dans l'abandon. Je veux que tu apprennes l'endurance, même quand personne ne t'applaudit. C'est dans ce lieu caché que je teste la sincérité de ton amour. Quand tu te sens épuisé, ne lutte pas seul. Arrête-toi et assieds-toi à mes pieds. Laisse-moi verser en toi une force nouvelle. Parfois, je ne te demande pas de courir vite, mais simplement de rester tranquille en ma présence. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Le monde t'enseigne à être fort et tenace, mais je t'enseigne que la vraie force vient de savoir être faible en moi. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien, ni de retenir tes larmes. Je connais chaque soupir, je vois chaque tremblement. Je ne suis pas loin de toi dans ta fatigue. Je suis juste là, attendant que tu laies la tête pour t'aider à te redresser. La subtilité de la distraction. Comprends aussi ceci, la distraction ne vient pas toujours par la souffrance. Parfois, elle arrive par des choses plaisantes, un compliment, une opportunité, un petit succès. L'ennemi est subtil. Il sait qu'il ne peut m'empêcher de te bénir, alors il tente de t'attirer loin du lieu où les bénédictions sont versées. Il te fait croire que tu dois en faire plus, que tu dois faire tes preuves. Mais nul ne peut servir 2 maîtres, Matthieu 6, 24. Tu ne peux pas courir après les applaudissements des hommes et garder un cœur pur pour moi. Tu dois choisir entre le calme de ma volonté et le bruit du monde. Tes larmes sont une semence. Chaque miracle a besoin de temps pour germer, comme une graine immobile dans le sol. Elle doit endurer l'obscurité et l'humidité avant de percer vers la lumière. Si tu abandonnes au milieu du processus, tu ne verras jamais le grain doré que tu as tant espéré. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Tes larmes ne sont pas perdues, elles arrosent la moisson qui vient. L'épuisement ne signifie pas que tu as échoué, mais que tu as plus que jamais besoin de moi. Quand tes mains tremblent, saisis les miennes. Quand tes genoux faiblissent, agenouille-toi. Parfois, la victoire ne se trouve pas en restant debout, mais en sachant s'incliner. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Repose-toi, mais n'abandonne pas. Ta force ne vient pas de ta propre volonté, mais de ton abandon entre mes mains. S'abandonner n'est pas une défaite, c'est me laisser gagner pour toi. Les tempêtes que tu traverses ne sont pas là pour te détruire, mais pour affiner ce qui est authentique dans ton cœur. Je n'ai oublié aucune de tes prières. J'attends simplement que ton cœur s'élargisse assez pour recevoir ce que je m'apprête à donner. Ne crains pas la fatigue, mais ne la laisse pas tuer ta foi. Il y a une différence entre se reposer et abandonner. Se reposer, c'est regagner des forces. Abandonner, c'est refuser le chemin que j'ai tracé pour toi. Apprends de Jésus, même épuisé sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli » Jean 19, 30. Il n'a pas fini parce qu'il était à bout de force, mais parce qu'il était allé au bout de sa mission. Mon enfant bien-aimé, quand tu gardes un cœur ferme, je t'ajoute de la force. Chaque pas que tu fais dans l'épuisement est un pas que je soulève par ma grâce. Ne regarde pas autour de toi, mais lève les yeux vers moi. En fixant ton regard sur moi, tu verras la tempête s'estomper et ton âme retrouvera la paix. La force de tenir bon. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26,
3. Ne l'oublie jamais. Aucun virage sur ta route n'est dénué de sens. Chaque goutte de sueur versée sur le chemin de la foi est comptée par moi et recueillie dans mon vase. Lorsque tu auras traversé cette portion de route saturée de distractions, tu réaliseras que ce que je voulais fortifier en toi, ce n'était pas ta capacité à courir, mais ta force de rester debout. Car après chaque rafale de vent, ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui a couru le plus vite, mais qui a su préserver son cœur. Laisse ton âme s'apaiser en moi. Devant toi, tu auras besoin de cette même fermeté pour traverser des silences plus profonds et des épreuves plus grandes. Mon enfant, ne crains rien lorsque la lumière semble faiblir. C'est au cœur de la nuit la plus sombre que ma lumière brille avec le plus de clarté. Continue de marcher, non pas parce qu'il te reste des forces, mais parce que je marche à tes côtés. Ce que tu prends pour une fin est en réalité le point de départ d'un nouveau chapitre de ton voyage de foi, un chapitre où je t'enseignerai que la vraie foi ne se mesure pas seulement à l'endurance, mais à la capacité de rester en paix au milieu de la tempête. Quand le silence remplace la tempête, sais-tu que, parfois, ce qui pèse sur ton âme n'est pas la tempête, mais le silence. Mon silence peut te troubler, tel un enfant debout dans le noir qui se demande si son père est toujours là. Tu as prié, tu as crié, tu as attendu, et pourtant la réponse n'est pas venue. Tu t'imagines alors que je me suis détourné de toi. Le doute t'envahit. M'as-tu oublié, te demandes-tu? Mais mon enfant, je ne suis jamais parti. C'est précisément durant ces longues pauses que je travaille plus que jamais. Le Dieu qui veille sur Israël ne se fatigue jamais et ne dort jamais. Mon silence ne signifie pas mon absence. Quand tu ne m'entends pas, cela ne veut pas dire que je ne t'entends pas. Mon silence n'est pas de l'indifférence. C'est le temps où je tisse des merveilles avec des fils que tu ne peux pas encore apercevoir. L'école de la souffrance. Je sais que la douleur te donne l'impression d'être abandonné. Quand tu pleures et que personne ne répond, quand tu es victime d'injustice et que personne ne te défend, quand tu regardes autour de toi et ne vois que l'absurdité de la vie, tu commences alors à fermer ton cœur. Mais mon enfant, ne laisse pas la douleur t'aigrir. Ne laisse pas tes larmes se changer en un sel qui dessèche ton âme. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 8. Aucun de tes soupirs n'est vain. Ils se transforment tous en semences. Et au moment que j'ai fixé, ces semences germeront en une moisson de bénédiction. Tu penses souvent que la souffrance est une punition, alors qu'en vérité, elle est l'école de l'amour. Dans ta douleur, je t'enseigne ce que la paix ne peut pas t'apprendre. Je t'apprends à discerner ce qui est éphémère de ce qui est éternel, à apprécier ces petites choses que tu tenais autrefois pour acquises. Quand tu souffres, tu commences à prier plus sincèrement, à pardonner plus facilement et à aimer plus profondément. Je ne crée pas la douleur pour te tourmenter, mais pour te purifier. Tout comme l'or doit passer par le feu pour briller, ton âme doit traverser les épreuves pour devenir pure. La détresse produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouver l'espérance. Romains 5, 3 à 4. Ne crains pas la douleur, crains seulement que ton cœur ne s'endurcisse en elle. Le sens caché de l'épreuve. Je sais qu'il y a des moments où tu soupires et dis « Seigneur, je n'en peux plus ». Mais mon enfant, c'est précisément à cet instant que tu es le plus proche de l'endroit où je m'apprête à accomplir mon plus grand miracle. L'ennemi le sait bien. C'est pourquoi il te murmure sans cesse à l'oreille. Si Dieu t'aime, pourquoi te laisse-t-il souffrir autant? Il veut te faire oublier que le véritable amour n'est pas l'absence de toute blessure, mais la présence aimante au cœur de chaque blessure pour la transformer en grâce. Joseph a été vendu comme esclave, puis élevé au rang de dirigeant. Job a tout perdu, puis a tout reçu au double. De la même manière, tu verras que ce que je te permets de perdre n'est jamais perdu en vain. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jean 13, 7. Parfois, tu voudrais que je parle sur le champ, que j'agisse immédiatement, que je fasse mes preuves à l'instant même. Mais si je répondais à chacun de tes pleurs à la seconde, tu ne me connaîtrais que comme un distributeur de cadeaux et non comme un père. Je veux que tu apprennes à me faire confiance, même quand tu n'entends rien. Car la vraie foi ne naît pas dans les miracles, elle naît dans le silence, lorsque tu restes ferme alors que tu ne vois pas le chemin. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 8. J'ai promis, et ma promesse ne fait jamais défaut. Tes larmes ne te rendent pas faible. Mon enfant bien-aimé, n'aie pas peur lorsque les larmes continuent de couler. Elles ne te rendent pas plus faible, elles adoucissent ton âme pour que je puisse la toucher. Le monde t'enseigne à te montrer fort, mais je t'enseigne que la faiblesse qui se tourne vers moi est la plus authentique des forces. Quand tu pleures dans mes bras, je change ces larmes en une huile qui oint ton âme, de sorte que lorsque tu te relèves, tu n'es plus la même personne. Les larmes ne sont jamais inutiles, soit elles abreuvent la vie,
soit elle pacifie l'âme. Je veux que tu choisisses la vie. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Je vois ces moments où tu t'efforces de paraître fort, affichant un sourire forcé alors que ton cœur est brisé. Crois-tu que je l'ignore? Je sais tout et j'ai compassion de toi. Tu n'as pas à me cacher tes larmes, car je ne méprise pas ta faiblesse. C'est dans cette faiblesse même que je révèle ma puissance. Quand tu lâches prise, je peux enfin te saisir. Quand tu arrêtes de t'épuiser à tout porter, je peux te soulever. Je ne t'impose pas un sourire de façade au milieu de la douleur. Je désire seulement que tu continues à tenir ma main, même si elle est tremblante. Une virgule, pas un point final. Mon enfant, cesse de voir la douleur comme un point final. Commence à la voir comme une virgule dans l'histoire que je suis en train d'écrire pour toi. Quand tu crois que tout est fini, je ouvre un nouveau chapitre. Chaque saison de souffrance porte en elle une graine cachée, la graine de la restauration, de la bénédiction, d'une foi renouvelée. Un jour, en regardant en arrière, tu souriras et tu diras « C'était donc cela ?» Dieu n'était pas silencieux du tout. Il écrivait la partie la plus profonde de mon histoire. Et quand tu auras compris le véritable sens du silence, tu n'en auras plus peur. Tu commenceras à voir la douleur comme une compagne et les larmes comme des semences. Car tu sauras que chaque fois que tu perds quelque chose, je te prépare une plénitude nouvelle. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. En gardant un cœur tendre, même dans les larmes, tu sèmes pour ta prochaine saison de joie. Tu comprendras alors que le silence n'est pas mon retrait, mais mon effacement passager pour te permettre de grandir. La douleur n'est pas le signe d'une distance, mais un flambeau qui éclaire le chemin pour que ton âme discerne le vrai du faux. En apprenant à voir les choses ainsi, tu traverseras les jours d'épreuve avec plus de légèreté, car tu sauras que chaque fois que je suis silencieux, c'est précisément le moment où je me tiens le plus près de toi. Le voyage de la foi ne s'arrête pas à la simple endurance. Il mène à la compréhension que chaque blessure cache un dessein sacré. Et c'est précisément à travers ces fissures que ma lumière pénètre. Garde ton cœur dans la paix. Au-delà de la douleur se trouve la gloire. Et après le silence viendra ma voix douce, cette voix que seules les âmes qui ont un jour pleuré entre mes mains peuvent véritablement entendre. Mon enfant, j'ai vu chacune des larmes que tu as versées lorsque tu as été incompris. La fondation de ta réhabilitation. Chaque étouffement lorsque tu as été exclu. Chaque fois que tu as gardé le silence ou le mépris des autres, je sais que cette douleur est plus profonde que les mots, car elle touche à la valeur même que tu pensais être la tienne. Tu commences à te demander, si Dieu m'aime, pourquoi permet-il que je sois si méprisé? Mais mon cher enfant, c'est à l'endroit même où tu es rejeté que je pose les fondations de ta réhabilitation. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Tu n'es pas rabaissé pour être couvert de honte, mais pour que je puisse t'élever d'une manière que personne n'attend. L'injustice n'est pas le signe que j'ai retiré ma main, mais le sol que je laboure profondément pour y planter des semences de gloire que moi seul peux voir. Je sais que lorsque tu es traité injustement, ton premier réflexe est de te défendre, de prouver ton innocence. Mais à chaque fois que tu insistes pour te justifier, tu te places au même niveau que ceux qui te font du mal. Tu abaisses ta propre voix pour rivaliser avec le bruit de ce monde. Ne rends à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains 12, 19. Je ne te demande pas de te taire parce que tu es faible, mais parce que je veux que la voix de ta justice sorte de ma bouche et non de ton cœur blessé. Quand tu gardes le silence, je parle pour toi. Quand tu arrêtes de réagir, j'agis. Et ma parole de défense tonnera toujours plus fort que n'importe quelle accusation. Le silence qui honore Dieu. Mon bien-aimé, ne pense pas que je ne vois pas. Chaque fois que tu es ignoré malgré tes efforts, je suis là. Chaque fois que les autres se moquent, jugent ou rabaissent ton cœur, je le note. Je n'oublie pas, j'attends simplement le bon moment pour parler. Car si je te réhabilitais alors que tu es encore en colère, tu utiliserais cette victoire pour jubiler et non pour me glorifier. Mais quand tu sais être assez calme, quand tu peux supporter à la fois le silence et l'injustice tout en gardant ton cœur pur, c'est alors que je peux libérer la justice du ciel en ta faveur. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37, 7. Ton attente n'est pas vaine, car ma justice n'est jamais en retard. Elle arrive à l'instant précis fixé dans l'esprit. Sais-tu que ces moments d'humiliation, de rejet et de mépris sont exactement là où je façonne ton image véritable? Tu pensais autrefois que ta valeur dépendait du regard des autres. Mais j'ai permis qu'ils te tournent le dos pour que tu apprennes à te voir à ma lumière. Quand toutes les portes que tu cherches se ferment, je veux que tu réalises qu'il y a une porte qui reste toujours ouverte, celle de mon cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde.
Tu as seulement besoin que je sache qui tu es lorsque tu te tiens à la place que je t'ai assignée. Aucune accusation n'est assez forte pour t'en arracher. Brise les murs d'amertume. Mon enfant, ne laisse pas tes blessures te transformer en un être froid. Beaucoup, après avoir été blessés, construisent des murs de pierre autour de leur cœur en pensant que c'est de la force. Mais ces murs ne font pas que laisser les gens dehors, ils bloquent aussi ma lumière. Je te veux doux, pas amer. Je veux que ton cœur reste comme une bonne terre qui, bien qu'elle soit piétinée, peut encore donner la vie. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, 5. La vraie force ne réside pas dans la dureté, mais dans la capacité de continuer à aimer même après avoir été blessé. Laisse-moi te guérir au lieu de t'enfermer dans la haine. Car si tu continues à regarder la vie à travers le prisme de l'amertume, tu ne verras jamais la gloire que je prépare. Je ne permets pas que l'on te fasse du mal uniquement pour te tester. Chaque mépris que tu reçois porte un dessein. Quand tu es mis à l'écart, je t'éloigne de lieux qui ne t'appartiennent pas. Quand tu es calomnié, je t'apprends à rester ferme sans avoir besoin d'applaudissements. Quand tu es mal compris, je t'entraîne à comprendre les autres plus profondément. Ne vois pas cela comme un échec, c'est une préparation. Car ceux que j'ai l'intention d'utiliser pour de grandes choses, je les conduis toujours à travers des saisons de profonde humiliation. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Tu dois mourir au besoin de reconnaissance humaine pour naître à la reconnaissance du ciel. Ta vie sera ta justification. Mon cher enfant, je t'ai vu essayer de prouver que tu avais raison, pour constater que plus tu parlais, plus tu étais mal compris. Tu te fatigues et tu veux abandonner. Mais je veux que tu saches que ton silence n'est pas de la faiblesse. C'est une force réservée pour le moment opportun. Certaines choses ne doivent être prouvées que par le fruit. Avec le temps, le résultat même de ta vie sera ta justification. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Psaume 92, 12. Laisse-moi te justifier par la bénédiction, et non par des disputes. Ne t'enferme pas dans l'identité de la personne blessée. Si tu laisses le passé te définir, tu ne verras jamais l'avenir que je t'ouvre. Ne laisse pas le mépris dans les yeux des autres devenir le miroir de ta vie. Tu n'es pas né pour répondre au dédain, mais pour refléter ma gloire. Quand je te regarde, je ne vois pas un être pitoyable. Je vois un guerrier en train d'être forgé dans le feu. Tu es mon trésor précieux. Je t'ai choisi, non parce que tu es fort, mais parce que je t'aime. Le tapis rouge de la gloire. Et quand viendra le jour de ta réhabilitation, tu comprendras pourquoi je t'ai demandé de te taire. Quand tu as été abaissé, j'avais déjà écrit le jour où tu serais élevé. Quand tu as été rejeté, j'avais déjà préparé un lieu où tu serais honoré. En ce moment-là, tu n'auras plus soif de vengeance ni le besoin de prouver ta valeur. Parce que ma paix en toi sera si profonde que tu n'auras besoin d'aucune autre parole. Un jour, tu réaliseras que les blessures mêmes qui te faisaient honte sont les endroits où ma lumière brille avec le plus de puissance. C'est dans l'humiliation que je t'enseigne ce qu'est le véritable honneur. C'est dans le rejet que tu apprends le sens d'être choisi. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jean 13, 7. Alors, tu ne chercheras plus à cacher ton passé, car tu verras clairement que j'ai utilisé chaque blessure pour sculpter une nouvelle personne en toi. Ne ferme pas ton cœur, mon enfant. Ne laisse pas la douleur te définir. Laisse-moi utiliser cette douleur même comme le tremplin qui te conduit vers ta saison de justice. Car ce que tu appelles aujourd'hui humiliation est le tapis rouge que je déroule pour le jour où je t'honorerai. Tout comme Joseph fut jeté dans une citerne qui le conduisit finalement au palais. Quand tu comprendras cela, tu ne craindras plus le mépris. Tu sauras que chaque parole méprisante ne fait que renforcer les fondations du trône d'honneur que je te prépare. Lorsque tu te seras relevé de chaque injustice, tu marcheras plus léger, le cœur plus grand et le regard plus clair. Car tu sauras que la vraie réhabilitation ne vient pas du fait que les autres changent d'avis, mais du fait que ton propre cœur a été transformé. Quand tu vois tout à travers mes yeux, plus rien ne te blesse comme avant. Tu entres alors dans une autre dimension, un lieu où la douleur n'est plus un fardeau mais une marque de grâce, où tu comprends que d'être méprisé pour mon nom n'est pas une perte, mais un honneur profond. C'est fort de cette gratitude que tu avanceras avec douceur, sachant que le voyage ne s'arrête pas là, mais qui te mène à la leçon la plus importante, ne pas craindre le mépris des hommes, mais craindre de manquer le moment où j'ouvre la porte pour te défendre et te guider vers la gloire que je t'ai préparée depuis longtemps. Mon enfant bien-aimé, il existe une chaîne invisible mais puissante qui lie bien des pieds, la peur du regard des autres, la prison du regard des autres. Tu as parfois plus peur de ce que les autres vont dire ou penser de toi que de blesser mon cœur. Il y a des moments où je te pousse à faire un pas en avant, à dire une parole, à te tenir du côté de la vérité. Pourtant,
En toi, une voix s'élève. Et s'il se moquait de moi? Et si je déplaisais à quelqu'un? Mon enfant, lorsque tu laisses la voix des hommes résonner plus fort que ma parole, tu confies les commandes de ta vie à des êtres tout aussi fragiles que toi, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 43. Je ne veux pas que tu suives ce chemin. Ce qui est vraiment redoutable, ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est que ça t'éloigne du lieu même où je désire te défendre et t'élever. Je connais les égratignures de ton cœur, ces moments où tu as été moqué, méprisé ou affublé de noms que tu ne peux oublier. Ces souvenirs t'ont poussé à te recroqueviller, à vivre effacé pour que personne ne te remarque, tant que tu te sens en sécurité. Mais tu n'as pas été créé pour vivre sous l'ombre du jugement des hommes. Quand tu laisses un commentaire, une attitude froide ou une critique décidée de qui tu es, tu oublies ma voix qui t'appelle, mon bien-aimé. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, qui t'a fait? Ésaïe 51, 12 à 13. Ta peur des hommes ne grandit que parce que mon image s'est rétrécie dans ton cœur. Je ne te condamne pas pour cela, mais je désire ardemment te guérir. Regarde en arrière un instant. Combien de fois as-tu clairement su ce qui était juste, sans oser le faire par simple peur du regard des autres? Je t'ai poussé à pardonner, mais tu as eu peur qu'on te traite de faible. Je t'ai appelé à t'engager et à servir, mais tu as eu peur qu'on t'accuse de vouloir te montrer. J'ai mis un témoignage dans ton cœur, mais tu as eu peur de le partager de crainte qu'on se moque de toi. Si je plaisais encore aux hommes, ici ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, 10. Tu n'as pas à être l'esclave de l'opinion publique, alors que tu es appelé à être l'enfant du roi. L'audace de la foi et la liberté. De petits actes, comme oser confesser mon nom dans une foule, oser partager ce que je t'ai dit, oser te tenir du côté de la vérité, sont les signatures spirituelles qui prouvent que tu m'as choisi au détriment de ton propre confort. Je veux te sortir des recoins sombres de la honte pour te conduire vers le lieu d'honneur que j'ai préparé. Je veux ouvrir pour toi des portes que personne ne pourra fermer, pour montrer à toi et aux autres que je suis avec toi. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Mais si, lorsque j'ouvre la porte, tu restes dehors par crainte des commentaires, tu regarderas les bénédictions passer sous tes yeux. Je ne te forcerai pas à entrer, je t'invite. Le plus grand regret ne sera pas de n'avoir jamais eu de chance, mais de te dire, Dieu avait ouvert la porte et je n'ai pas osé la franchir. La peur de l'opinion des hommes diminuera à mesure que grandira ton saint respect pour moi. Quand tu réaliseras que mes yeux se posent sur toi avec plus de douceur que n'importe quel autre regard, tu seras moins ébranlé par les froncements de sourcils et les murmures. Je ne te demande pas de mépriser les autres, mais de remettre chaque regard à sa juste place. C'est mon regard qui importe en dernier ressort. C'est moi qui juge, pas les hommes. Ta valeur finale n'est pas définie par la foule. En osant vivre selon ce que je dis, même quand les autres ne comprennent pas encore, tu accèdes à une liberté nouvelle où ton cœur n'est plus dicté par le sourire ou le détachement de quiconque. Si tu oses me choisir plutôt que l'opinion humaine, tu verras une chose surprenante se produire. Ceux-là même qui te méprisaient autrefois devront te regarder à nouveau. Les lieux qui s'étaient fermés devant toi seront contraints de s'ouvrir. Les récits qui te faisaient baisser la tête deviendront des témoignages de ma grâce. J'utiliserai ta vie comme une réponse à bien des questions, pour prouver que quiconque me craint et obéit à ma voix ne sera jamais perdant. Ce qui te fera tressaillir ne sera plus la parole des hommes, mais une sainte révérence, la crainte de manquer ce que je veux accomplir ou de traîner les pieds quand j'ai déjà parlé. Tu avanceras alors vers de nouvelles étapes, libéré des chaînes de l'opinion, avec le cœur léger d'un enfant qui se sait dans la volonté de son père. Le vent est plus fort près du but. Mon enfant bien-aimé, serre mes paroles au plus profond de ton cœur. Tiens-les comme on protège une petite lampe par une nuit de tempête et continue de marcher. Ce qui vient ne changera pas seulement tes circonstances extérieures, cela transformera aussi la façon dont tu te vois, dont tu me vois et dont tu envisages ton parcours. Ce n'est pas une jolie phrase destinée à te consoler, c'est un signal réel dans le monde spirituel. Tu es bien plus proche que tu ne le penses. Il y a des choses que je ne te montre pas encore clairement, car si tu voyais tout, tu n'aurais plus besoin de foi. Mais aujourd'hui, je soulève un coin du voile. Tu ne te tiens pas au début, tu es près de la fin d'une étape. Tu es à un point où chaque petite décision, chaque choix apparemment ordinaire, peut déterminer si tu entres dans ce que j'ai prévu ou si tu t'en éloignes. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser ce moment, ni prendre à la légère ce que je murmure en toi. J'ai vu tant de générations passer sous mes yeux, tant de visages, tant d'histoires, tant de cœurs qui ont brûlé d'un feu vif avant de s'éteindre lentement. J'ai vu ceux qui étaient à 2 doigts d'une percée et qui, par épuisement, ont tourné le dos au chemin tracé.
J'ai vu ceux qui ont donné leur jeunesse pour m'obéir, endurant la honte, les blessures et la solitude, et qui ont abandonné alors qu'ils étaient sur le point d'être restaurés. Ils se tenaient devant un champ doré, prêts pour la moisson, mais ils ont fait demi-tour en pensant que cette récolte n'était pas pour eux. Certains se sont arrêtés juste devant le pont que j'avais bâti, pensant que l'autre rive était trop lointaine. Mon enfant, la plus grande douleur n'est pas de ne jamais goûter à la bénédiction, mais de la frôler sans jamais la toucher, d'avancer la main et de la retirer. Je ne veux pas que ta vie devienne une histoire d'inachèvement. Je ne veux pas que le ciel mentionne ton nom en disant « Celui-là est passé tout près, mais son cœur n'a pas voulu faire les derniers pas. » Sache que la dernière portion du chemin est toujours celle où le vent souffle le plus fort. Comme pour un coureur de fond, c'est près de la ligne d'arrivée que les poumons brûlent, que les jambes tremblent, que le cœur s'emballe et que tout en soi réclame l'arrêt. Il en va de même dans le royaume spirituel. Lorsque ma promesse est sur le point de se révéler, la pression autour de toi augmente souvent au lieu de diminuer. Les voix contraires se font plus fortes, les difficultés imprévues arrivent par vagues, des angoisses sans nom envahissent ton esprit. Ce n'est pas le signe que je me retire, mais le signe que l'ennemi sait qu'il a perdu. Alors, il se débat violemment une dernière fois. Il ne peut pas fermer la porte que j'ouvre, mais il peut t'éloigner du seuil par la distraction, le doute, l'irritation, la comparaison et l'apitoiement sur soi. Il utilisera tout ce qui t'a blessé pour faire remonter de vieux souvenirs, pour te faire oublier mes paroles et ne te souvenir que du mal que le monde t'a fait. Le danger des raccourcis. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Si ces derniers, tant ton esprit est plus bruyant et ton cœur plus agité, ce n'est pas parce que tu es sur la mauvaise voie, mais parce que tu approches d'un point de bascule spirituel. J'ai vu tant de personnes qui, après des années de confiance, ont soudainement laissé le doute s'installer au centre de leur cœur. Au début, elles n'ont laissé passer que quelques pensées fugaces. Peut-être que Dieu n'a jamais voulu cela pour moi. Peut-être ai-je mal entendu. Peut-être que j'attends au mauvais endroit. Peu à peu, ces questions ont cessé d'être de simples pensées pour devenir le fondement de chacune de leurs décisions. Elles ont commencé à agir par peur plutôt que par ma parole. Elles ont choisi des solutions de facilité, des chemins courts, des portes qui semblaient grandes ouvertes devant elles mais que je n'avais pas ouvertes. Elles ont accepté moins parce qu'elles ne croyaient plus que j'avais plus pour elles. Mon cœur se serre quand je les vois s'engager dans ces raccourcis, car les raccourcis mènent toujours à des impasses. Le chemin que j'ai choisi peut sembler sinueux et lent, mais il atteint sûrement sa destination. J'ai aussi vu des cœurs si épuisés d'attendre qu'ils s'autorisent à s'écarter de la route. Ils se disent « Je vais m'occuper de moi-même » car il semble que Dieu ne s'occupe pas de moi. Ils s'engagent dans des relations qui ne viennent pas de moi, acceptent des emplois vers lesquels je ne les ai pas conduits, et signent de petits compromis que leur conscience est pertinemment mauvais, tout en se berçant d'illusions pour s'apaiser. Tant qu'ils souffrent moins qu'auparavant, ils ne réalisent pas que chacun de leurs choix les éloigne de l'orbite de ma promesse. Je ne les abandonne pas, ce sont eux qui ont quitté le lieu où je m'étais préparé à leur donner quelque chose de meilleur. Je les regarde et je regrette qu'ils n'aient pas attendu juste un peu plus longtemps. J'aurais tant voulu qu'ils osent croire que je les aime vraiment, comme je l'ai dit. J'aurais tant voulu qu'ils me laissent tenir leurs mains un peu plus longtemps au lieu de lâcher prise pour courir après ce que leurs yeux pouvaient voir. Mon cher enfant, je te dis cela non pas pour que tu te sentes supérieur, mais pour que tu comprennes que personne n'est à l'abri de la tentation d'abandonner si près du but. Pas même toi. Pourtant, contrairement à eux, tu es averti par moi à l'avance. Je te ramène à moi par ma parole au moment même où beaucoup d'autres ne peuvent plus l'entendre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne t'ai pas abandonné. Cela signifie que ton voyage a toujours de la valeur à mes yeux. Cela signifie que je te regarde avec espoir et non avec déception. Si j'étais indifférent, je te laisserais simplement dériver au gré de tes pensées lasses. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de t'appeler par ton nom pour te rappeler que tu n'es pas un étranger à mon plan. Tu as ta place dans mon histoire, et cette histoire n'est pas finie. Choisis de ne pas abandonner. Même si tu te sens trop fatigué pour continuer à lire, quand je te dis de ne pas perdre courage car ta récompense sera très grande, je ne prononce pas des paroles en l'air. Je vois réellement une récompense qui t'attend. Même si tes yeux ne la voient pas encore, mon enfant, reçois cette parole, non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Ne te contente pas de hocher la tête pour ensuite oublier. Laisse-la prendre racine. Répète-toi chaque jour, je suis plus proche de la promesse que je ne le pense. Je ne m'éloignerai pas du lieu où Dieu m'a placé. Que ta bouche parle différemment de tes sentiments. Quand ton cœur veut t'abandonner, c'est alors que tu dois dire avec plus de force « Seigneur, je suis faible, mais tu es fort. Je suis fatigué, mais je choisis de ne pas abandonner. » Quand tes pensées veulent s'écarter de mon chemin, apporte ces pensées même devant moi et dis franchement « Je doute. S'il te plaît, guéris-moi de ce doute. » Je ne méprise pas les cœurs qui osent m'apporter jusqu'à leur faiblesse.
Le seul moment où tu me fermes la porte, c'est lorsque tu prétends être fort tout en dérivant silencieusement loin de moi. Souviens-toi de mes grâces. Rappelle-toi toutes les étapes de la route que tu as déjà parcourues avec moi. Les fois où je t'ai secouru dans des situations qui semblaient désespérées. Les fois où tu pensais que tu allais t'effondrer pour de bon et que, pourtant, tu es resté debout. Les moments où tu as réalisé qu'une main invisible t'arrachait au pire. Ce ne sont pas de simples souvenirs affectueux à raconter comme de jolies histoires. Ce sont des repères que j'ai placés dans ta vie. Ainsi, aujourd'hui, dans ta lassitude, tu peux regarder en arrière et voir que je n'ai jamais manqué à ma parole. Si je ne t'ai pas abandonné dans tes jours les plus sombres, pourquoi t'abandonnerais-je maintenant, alors que le chemin s'apprête à s'illuminer? Si je suis resté à tes côtés quand tu n'avais rien à offrir, rien dont tu puisses te vanter, pourquoi m'éloignerais-je au moment où tu vas entrer dans la saison de la récolte? Utilise les souvenirs de mes grâces passées pour répondre à tes peurs d'aujourd'hui. Utilise ce que j'ai déjà fait pour rappeler à ton propre cœur que j'agirai de nouveau, à ma manière et en mon temps. Viens tel que tu es. Regarde ta peur et ta distraction avec un œil nouveau. Elles ne sont pas les signes que tu as échoué, mais des miroirs qui te montrent à quel point tu as besoin de moi en ce moment même. Quand tu as envie de fuir et de te retirer, c'est précisément le moment où tu dois accourir pour t'asseoir plus longtemps à mes pieds. Ne t'imagine pas qu'il te faut être fort pour venir à moi. Viens à moi exactement tel que tu es. Tremblant comme tu le es, je peux embrasser les cœurs qui vacillent. Je peux rassembler les espoirs qui s'effilochent. Je peux redresser ceux qui n'ont presque plus la force de se tenir debout. Je ne te demande pas une foi parfaite. Je demande seulement que, dans toute ton imperfection, tu continues à tenir ma main, même si ce n'est que par un infime fil d'espérance. Mon enfant, je te le dis avec tout l'amour d'un père, n'inscris pas ton propre nom sur la liste de ceux qui se sont arrêtés alors qu'il ne restait que quelques pas. Ne permets pas aux anges de chuchoter entre eux. Ils ont bien couru, mais ils se sont arrêtés juste avant l'aube. Ne laisse pas l'histoire de ta vie se terminer par « ils ont cru autrefois, ils ont servi autrefois, ils ont persévéré autrefois, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. » Je veux que ton histoire soit écrite ainsi. Et cette personne, bien que fatiguée, s'est cramponnée à la parole de Dieu, est restée ferme jusqu'à la fin et a vu ce que Dieu avait promis devenir réalité. C'est pour cela que je te parle en ce moment même, afin que rien en toi ne puisse plus se chercher d'excuses en disant « Je ne savais pas, personne ne me l'a rappelé. » Un rendez-vous divin. Comprends enfin ceci. Ce que je te prépare n'est pas seulement un miracle temporaire, mais une transformation de vie de l'intérieur. Je ne veux pas seulement changer ta situation, tes circonstances, tes finances ou tes relations. Je veux changer ta façon de croire, ta façon d'aimer, ta façon de me regarder. Ce qui vient n'est pas un cadeau dont tu pourras te vanter auprès des autres, mais une disposition divine pour que tu vives pleinement ton identité d'enfant de Dieu dans ce monde. Pour y accéder, il te faut une chose très simple et pourtant très difficile, ne pas tourner le dos au moment critique. Laisse-moi te porter. Arrête de retirer ta main. Tu es arrivé jusqu'ici. Ne laisse pas la fatigue et la distraction voler le fruit de tant d'années de larmes, de prières et de fidélité. Je suis là, juste à côté de toi, non pas pour te raconter une belle histoire, mais pour te prendre par la main et te dire « Continue de marcher avec moi. Ne t'arrête pas maintenant, mon enfant. » J'ai vu tant de personnes tendre la main au point de presque toucher ce que j'avais promis, pour ensuite lâcher prise lentement. Non pas parce que la promesse avait changé, mais parce qu'elles avaient cru au murmure empoisonné 10 ans que je les avais quittées, que je ne me souvenais plus de leurs larmes ni des moments où elles s'étaient agenouillées. Certaines sont allées très loin, ont été fidèles et constantes pendant de nombreuses années, ont semé dans la sueur et les larmes. Pourtant, juste avant que la récolte n'apparaisse à l'horizon, elles ont tourné le dos au champ même qu'elles avaient labouré, sont reparties les mains vides, puis en ont conclu que j'étais injuste. Je les regarde avec une profonde tristesse, car avec juste un peu plus d'endurance, juste une fois de plus à tenir bon, elles auraient pu serrer dans leurs bras les gerbes qu'elles avaient elles-mêmes arrosées durant leur nuit blanche. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te parle avec douceur mais fermeté, non pas pour te gronder, mais pour t'éveiller, afin que ton cœur ne tombe pas dans le même puits de désespoir où tant d'autres ont glissé, pour que tu ne deviennes pas l'un de ceux qui s'arrêtent au seuil même que je suis en train d'ouvrir. Le fait que tu entendes ces paroles en ce moment même n'est pas un accident. Ce n'est pas une publication sur laquelle tu es tombé par hasard, ni un contenu de plus dans un océan d'informations. C'est un rendez-vous spirituel que j'ai fixé avec toi pour qu'au moment même où tu penses que tu es sur le point de t'effondrer, tu te souviennes de ma voix et que tu continues à marcher. Le dernier sursaut de l'ennemi. Tu entends ma voix t'appeler par ton nom. Moi, ton Dieu, je connais parfaitement cette lassitude qui brûle à petit feu en toi. Ce genre de fatigue qui n'affecte pas seulement ton corps, mais aussi ton espérance, tant de fois déçu que tu redoutes désormais d'attendre quoi que ce soit. Je sais combien de fois tu t'es dit en silence, peut-être que cela suffit.
Peut-être que Dieu n'a pas prévu cela pour moi. Ton sourire s'est effacé, tes prières sont devenues plus courtes et ton cœur s'est fermé aux grandes choses. Mais mon enfant, ce point que tu appelles une impasse est souvent le virage qui mène vers une terre nouvelle. Et c'est précisément là que la bataille devient plus féroce que jamais. L'ennemi de ton âme ne craint pas tes pas légers du début, il craint tes pas tremblants qui s'accrochent encore à moi près du but. Il ne craint pas tes promesses hâtives du commencement, il craint ta persévérance silencieuse les jours où personne ne te voit. Il sait mieux que quiconque que si tu continues à tenir ma main jusqu'au dernier moment, aucune puissance ne peut m'empêcher d'accomplir ce que j'ai dit. C'est pourquoi il ne perd pas ses forces à combattre ma main, car il ne le peut pas, mais il jette toutes ses attaques contre ton cœur pour que ce soit toi qui lâches prise. Il utilise tout, les rires moqueurs, les rumeurs chuchotées dans ton dos, les regards méprisants, les comparaisons qui te rabaissent, et ces mots apparemment anodins qui percent droit dans tes vieilles blessures. Tout cela pour te pousser à croire que tu es indigne, que tu n'es pas aimé, ou que tu as laissé passer ton heure. Il murmure, tu vois, Dieu ne te défend pas. Il n'est pas avec toi comme il l'a dit. S'il était vraiment avec toi, pourquoi devrais-tu attendre si longtemps? Pourquoi devrais-tu avoir honte devant tant de gens? Puis, il déterre ton passé, tes chutes et tes vieilles erreurs pour te forcer à accepter sa conclusion. Dieu t'a oublié. Le mirage de l'abandon. Mon enfant, je veux que tu saches ceci. Chaque fois que ces voix s'élèvent plus fort que la mienne, c'est que tu pénètres sur le champ de bataille le plus féroce de ta vie spirituelle. Ce n'est pas un hasard si, au moment même où tu es sur le point de briser d'anciennes limites, des vagues de critiques, de doutes et de confusion s'abattent sur toi. Ce n'est pas un accident si, alors que je t'ouvre une porte, la peur de l'opinion des hommes grandit soudainement en toi comme jamais auparavant. L'ennemi ne peut pas verrouiller la porte que j'ai ouverte. Il peut seulement te faire hésiter sur le seuil et te pousser à reculer parce que tu as peur du qu'en dira-t-on, peur de perdre ton image, peur d'être mal compris. Il ne peut pas éteindre la lampe que j'ai allumée pour toi, mais il fera tout pour que tu jettes un voile sur ta propre lumière afin qu'elle ne soit pas vue. Il comprend très bien cette parole. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toute sa stratégie se concentre donc sur ces mots, jusqu'à la fin. Son but est de t'amener à abandonner juste un peu avant, puis encore un peu, jusqu'à ce que tu quittes complètement le champ de bataille tout en te persuadant que tu prends seulement un court repos. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne te parle pas sur le ton du reproche. Je viens comme un père s'assied auprès d'un enfant qui soupire, posant doucement la main sur ton épaule pour te murmurer. Mon enfant, ne crois pas ce bruit extérieur. Regarde dans mes yeux. Je suis toujours là. Je n'ai pas oublié. Je veux que tu comprennes que le sentiment d'être abandonné n'est pas la preuve de mon absence. Ce n'est qu'une brume que l'ennemi te souffle au visage pour te boucher la vue. La réalité spirituelle est tout autre. C'est précisément lorsque tu me crois le plus éloigné que je te surveille de plus près. Tel un semeur debout en silence au bord de son champ, suivant le moindre tressaillement de la graine qu'il a plantée, attendant qu'elle se fende pour éclater. Marche sur l'eau. Tu ne me vois pas intervenir en hâte parce qu'il y a des combats que je veux que tu vives avec moi, et non pas que tu attendes passivement le résultat de l'extérieur. Il y a des moments où je te laisse atteindre l'extrême limite de tes forces pour que tu comprennes que ta survie ne dépend en rien de tes propres capacités. Te souviens-toi de Pierre lorsqu'il marcha sur l'eau? Il fit plusieurs pas dans le miracle. Mais quand le vent se leva, il commença à regarder les vagues, la force de la tempête, sa propre faiblesse, et il s'enfonça. J'étais là, depuis le moment exact où il a sorti son pied de la barque jusqu'à l'instant où il a failli sombrer. J'attendais seulement qu'il crie « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, j'ai tendu la main pour le saisir. Tu te tiens exactement à cet endroit maintenant, là où le vent souffle plus fort, où les vagues s'élèvent plus haut et où ton cœur tremble davantage. Non pas parce que je t'ai quitté, mais parce que tu es sorti de ta zone de confort. Si tu retournes à la barque aujourd'hui par peur, tu passeras le reste de ta vie à te dire « Le Seigneur ne m'a jamais laissé marcher sur l'eau », alors qu'en vérité, c'est toi qui as retiré ton pied à mi-chemin. Je ne veux pas que cette histoire se répète en toi. Je ne veux pas que tu deviennes le témoin d'un recul. Je veux que tu sois la preuve vivante qu'une personne ordinaire et faible, qui ose s'accrocher à ma parole au milieu des rires moqueurs et des regards sceptiques, peut être élevée par moi et conduite à travers des portes qu'elle n'aurait même jamais osé rêver. Tu es mon trésor. C'est pourquoi, en entendant ces mots, je te demande de ne pas seulement écouter avec tes oreilles, mais de les laisser descendre au plus profond de ton cœur, là où tu as discrètement donné raison aux mensonges qui disent « Je ne fais que déranger Dieu. Je ne mérite pas de bénédiction. Je n'ai rien de spécial. » Je veux couper ces phrases à la racine, car elles ne viennent pas de moi. Je t'appelle mon enfant bien-aimé. Je dis que tu es mon trésor, celui que j'ai choisi. J'affirme que je suis avec toi. Ne sois ni effrayé ni découragé. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Comment pourrais-je t'oublier? Regarde le chemin que tu viens de parcourir.
Si je t'ai soutenu à travers tant de tempêtes passées, se pourrait-il qu'au moment où l'arrivée est proche, je te laisse dériver? La seule chose qui puisse réellement t'égarer, ce n'est pas ma main qui te lâche, c'est ton choix de croire le tumulte plutôt que ma parole, et de craindre de déplaire aux hommes plutôt que de manquer l'heure où je me lève pour te défendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invite, non pas par un cri mais dans un murmure, à te redresser. Détache les cordes des opinions humaines qui enserrent ton cœur. Détourne ton visage de la foule et lève les yeux vers moi. Là, dans mon regard, tu comprendras que tu es aimé bien plus que tu ne l'as jamais pensé, que tu es attendu bien plus que tu ne l'as imaginé, et qu'une saison nouvelle approche bien plus vite que tu ne te l'équivoques. Ne lâche pas prise maintenant, mon enfant, car le lieu que tu prends pour la fin de l'histoire est en réalité la première page du nouveau chapitre que je m'apprête à écrire pour ta vie. Un chapitre où, lorsque tu te retourneras un jour, tu réaliseras que si tu avais baissé la tête par peur des hommes, tu aurais manqué le moment précis où je me suis avancé pour te rendre justice devant eux. Le piège de la distraction est le temps mis à part. Ce que je veux que tu vois à présent, ce n'est plus ce que les gens disent, mais ce qui se joue au niveau le plus profond de ton âme et dans le monde spirituel que tes yeux ne peuvent encore percevoir. Ton ennemi est très rusé. Il n'utilise pas toujours de grands péchés ou des tentations flagrantes pour t'abattre. Il distille plutôt dans ton esprit de minces filets de pensées éparses, des angoisses vagues et d'interminables questions. Et si? Il place devant toi une multitude de tâches qui semblent urgentes mais qui sont en réalité futiles, afin que ton cœur soit toujours emmêlé comme une pelote de ficelle, ne laissant aucune place à la peine ni à mon doux murmure. Il te laisse t'enfoncer dans des conversations qui n'apportent que de l'irritation, des disputes stériles pour prouver que tu as raison, des offenses qui t'occupent à te justifier, et des égratignures à ton orgueil qui te coûtent des heures à te demander comment les gens te perçoivent. Pendant ce temps, les choses qui appartiennent véritablement à l'éternité, celles que j'ai semées en toi dans les larmes, durant ces nuits où tu as plié les genoux et ces fois où tu as choisi d'obéir au prix fort, sont lentement poussées vers la marge. Je veux que tu comprennes que chaque fois que tu laisses ton cœur dériver au gré de ces vagues de distraction, tu échanges inconsciemment toute une saison de bénédiction contre quelques minutes de satisfaction, quelques compliments ou un bref sentiment de fausse sécurité. Et c'est un échange que tu regretteras en regardant en arrière. Mon bien-aimé, dans l'histoire de ton parcours avec moi, il y a toujours eu des moments décisifs, des heures que j'ai marquées comme des périodes spéciales, des temps mis à part pour révéler ce que je prépare de longue date pour ta vie. Ces moments ne sont pas bruyants, ils ne s'accompagnent pas de trompettes, ils n'arrivent pas lorsque les projecteurs de la scène sont les plus vifs. Ils surviennent souvent dans le silence, après une longue saison de fidélité sans résultats apparents. Ce moment précis est l'un de ces temps. J'ai dirigé tes pas, j'ai façonné en toi un cœur enseignable, je t'ai laissé traverser l'injustice, le silence et les larmes afin que les racines de ta foi s'enfoncent profondément. J'ouvre devant toi une porte qui n'appartient qu'à toi, liée à ton histoire propre, à tes blessures, à tes prières, une porte que personne d'autre ne peut franchir à ta place et dont il n'existe aucun double. J'appelle cette période le temps mis à part. Ce n'est pas une portion de vie laissée au hasard, c'est le point de rencontre entre ma promesse et ta réponse. Si, à cette heure même, par peur de l'opinion publique, par fatigue, par lassitude ou parce que tu es trop occupé à courir après le bruit, tu verrouilles ton cœur et te réfugies dans une coquille protectrice, tu manqueras l'instant du déploiement. Ne jette pas tes sacrifices. C'est alors que tu sembles rassembler toutes ces années où tu as levé ton visage vers moi dans les larmes, toutes ces fois où tu as cru dans les ténèbres, tout ce que tu as sacrifié de plus précieux pour l'amour de mon nom, et que tu balances le tout dans un coin, comme si cela n'avait jamais existé. Je ne te dis pas cela comme un étranger qui donne des conseils, mais comme celui qui a marché avec toi pas à pas, celui qui connaît chaque nuit où tu as voulu abandonner et où, pourtant, tu t'es cramponné à moi. J'ai donc le droit et l'autorité de t'avertir. Ne gaspille pas l'heure d'or de ton âme pour des voies de passage. Ce n'est plus le moment de tourner la tête à gauche et à droite pour lire sur les visages des hommes, pour épier qui te soutient aujourd'hui, qui se tait, qui critique ou qui t'applaudit. Ce n'est pas non plus le moment de t'asseoir pour t'analyser jusqu'à l'épuisement, à te demander pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela n'a pas changé, ou pourquoi telle personne te traite de cette manière. Plus tu chercheras à traquer chaque raison, plus tu seras entraîné dans un cercle sans fin de conjectures et de chagrins. Ce dont tu as le plus besoin maintenant, c'est de recentrer ton âme. Garde les yeux de ton cœur fixés sur ce que j'ai mis en lumière devant toi, sur les paroles que j'ai gravées dans l'Écriture, sur les confirmations que j'ai répétées à travers les circonstances, à travers tes songes et par les différentes personnes dont je me suis servi pour t'encourager. Si tu colles ton oreille au bruit de ce monde aux nouvelles, à l'opinion publique, aux critiques dures ou sans amour, au sarcasme et aux comparaisons injustes, mon murmure au plus profond de ton cœur sera étouffé. Non pas parce que je cesserai de parler, mais parce que tu auras choisi d'écouter un autre canal. Le piège du lendemain.
Si tu laisses le découragement, le pessimisme et l'apitoiement sur toi-même te recouvrir comme un vêtement lourd, tu en arriveras très facilement à la dangereuse décision de lâcher la promesse au moment même où elle est sur le point de prendre forme. Tu serais comme ce paysan qui a semé toute la saison, arrosé sa terre de sa sueur et de ses larmes, mais qui, fatigué et persuadé que plus rien ne se passera, abandonne son champ juste avant la moisson, laissant un étranger y entrer et récolter gratuitement le fruit de sa peine. Au contraire, si tu demeures patiemment avec moi, non pas dans une posture tendue et crispée, mais dans un profond repos intérieur où tu choisis de croire que je suis toujours à l'œuvre même quand tes émotions montent et descendent de façon imprévisible, alors tu verras que chaque jour d'attente, chaque fois que tu retiens ta langue au lieu de prononcer des paroles amères, chaque fois que tu choisis l'obéissance plutôt que tes sentiments, tout cela est en train de tisser la réponse même après, laquelle tu soupires. Quand tes yeux verront enfin ce que j'ai accompli, tu t'exclameras. Ainsi, pas une seule heure n'a été perdue. Mon enfant, la saison de la récolte dans ta vie spirituelle n'est plus lointaine. Ce que j'ai semé en toi à travers des années d'épreuves par le feu est arrivé à maturité. Le parfum d'une saison de prières exaucées flotte déjà dans l'air. C'est précisément pour cela que l'ennemi est plus frénétique que jamais. Il intensifie ses attaques contre tes pensées, injecte de la confusion, amplifie les critiques et donne à de petits détails une importance démesurée. Tout cela dans un unique but, t'arracher au champ que je t'ai laissé cultiver avec moi depuis si longtemps. Il te murmure que toutes ces impressions que tu as eues, ces signes que je suis sur le point d'agir, ne sont que des émotions nées de ton imagination pour te consoler, que rien ne change vraiment et qu'il vaut mieux ne rien espérer plutôt que de risquer une déception. Si tu l'écoutes, tu refermeras le couvercle sur ce que je suis en train de couver dans le monde invisible. Des signaux prophétiques. Mais je te l'affirme, ces élans profonds dans ton cœur, ces moments où une foi inexplicable se lève en toi alors qu'il n'y a plus aucune raison d'espérer. Ces promesses et ces versets de l'Écriture qui s'éclairent soudainement pile au moment où tu en as besoin. Ce ne sont pas des décors de théâtre construits par des émotions passagères. Ce sont des signaux que j'envoie à l'avance. Ce sont des repères prophétiques qui montrent que la porte que je t'ai préparée s'ouvre lentement. Il ne s'agit pas d'un simple sentiment agréable après un message inspirant, mais de la réalité spirituelle qui est en train de basculer. Mon plan atteint son tournant. Mes dispositions en coulisses se rapprochent de la partie que tes yeux charnels pourront bientôt voir. L'horloge du temps que j'ai fixé ne s'arrête pas. Que tu le remarques ou non, le cours de mon temps avance. Chaque instant, que tu crois ou que tu doutes, te rapproche du point où j'agirai en ta faveur. Non pas parce que tu en es digne, mais parce que je suis fidèle à ma propre parole. Et pour cette raison même, je t'implore, comme un père supplie son enfant, de ne pas t'endormir. Ne laisse pas ton esprit être accaparé par les bruits d'en bas. Ne laisse pas ton cœur être manipulé par la peur des hommes, mais reste éveillé. Redéfinis tes priorités et tourne toute l'attention de ton être intérieur vers moi. Car le moment où je te défendrai et te ferai franchir la porte ouverte n'attendra pas que tu en aies fini avec chaque murmure insignifiant de ce monde. Mon enfant bien-aimé, après tout ce que je t'ai dit sur le regard des hommes et les voix qui peuvent détacher ton cœur de moi, je veux maintenant que tu t'arrêtes et que tu écoutes véritablement. Ce moment précis n'est pas un accident. C'est un temps que j'ai délibérément agencé. Ce n'est pas un simple petit morceau de ton histoire, c'est un carrefour spirituel où tu dois choisir. Soit continuer à vivre comme avant, à moitié croyant et à moitié terrifié, à m'écouter d'une oreille tout en craignant les hommes de l'autre, soit décider de t'appuyer totalement sur moi, en dépit de ce que tes yeux voient. Je place devant toi un instant plus précieux que l'or. Non pas parce que tes circonstances extérieures sont radieuses, mais parce qu'à cet instant précis, je frappe à nouveau doucement à la porte de ton cœur. Ne t'imagine pas que tu recevras d'innombrables appels de ce genre dans ta vie. Il y a des heures que je réserve pour un véritable tournant. Et si tu es sincère, tu reconnaîtras que tu traverses l'une de ces heures. Ne laisse pas tes pensées dériver vers l'idée que tu t'en occuperas plus tard, car c'est là l'un des murmures les plus dangereux de l'ennemi. Il ne te pousse pas à me rejeter. Il glisse simplement dans ton cœur la suggestion que rien ne presse. Demain fera l'affaire. Quand les choses seront plus stables, alors je prendrai Dieu au sérieux. C'est précisément ce genre d'idées inoffensives en apparence qui a détourné tant d'âmes des bons projets que j'avais dessinés pour elles. Réfléchis. Combien de fois as-tu eu l'intention de changer, de vivre sans réserve, de revenir à moi de tout ton cœur? Et pourtant, pour avoir seulement reporté un peu ton élan, tout se progressivement refroidit, jusqu'à ce que tu oublies qu'il y avait un jour une promesse entre toi et moi. Je ne te dis pas cela pour te condamner, mais pour que tu vois clairement le stratagème subtil qui tente de t'endormir. Demain n'arrive pas toujours de la manière qu'on imagine. Il y a des gens qui, eux aussi, se disaient en leur cœur qu'ils croiraient, obéiraient et reviendraient un beau jour. Ils ne savaient pas que ce jour n'apparaîtrait jamais dans leur vie spirituelle. Une invitation personnelle. Aujourd'hui,
Je ne te parle pas pour que tu sois ému un instant avant d'oublier, mais pour que tu réalises qu'il s'agit d'une invitation personnelle qui t'est adressée. Pas à la foule anonyme, pas à des personnes plus spirituelles, mais à toi-même, toi qui lis, réfléchis et pèses tant de choses. Je veux que tu penses que ce moment présent est une grâce, un cadeau que je dépose dans ta main. Tu peux le saisir fermement par une décision, ou tu peux le laisser filer au milieu de tes distractions. Je ne te force pas, mais je te le dis clairement. Si tu continues à reculer, si tu continues à choisir le silence face à mon appel, tu perdras une saison très spéciale que je commence dans ta vie. Ne prends pas les chemins tortueux que je ne t'ai pas montrés. Il fut un temps où j'ai placé dans ton cœur une promesse, un appel, une direction. Tu sais parfaitement dans quelle direction tu es censé marcher. Tu n'as simplement pas osé. Si maintenant tu choisis de l'éviter, de t'occuper de 1000 choses pour ne pas avoir à affronter ma parole, tu finiras à la fois épuisé et privé de paix. Je ne veux pas que ta vie dérive au gré de décisions prises à moitié. Je t'appelle à t'arrêter. Lève les yeux vers moi et souviens-toi de ce que je t'ai dit au commencement. Ma promesse n'est pas une monnaie d'échange pour négocier avec moi. Si tout se passe bien, j'obéirai. Sinon, j'attendrai une autre fois. Ma promesse est le fondement même sur lequel tu oses avancer, alors même qu'il y a encore beaucoup de choses devant toi que tu ne comprends pas. Quand je te dis de te cramponner à ma parole, c'est parce que je sais qu'il y aura des vents, il y aura des vagues, il y aura des murmures pour t'ébranler. Tu ne peux pas t'attendre à un chemin parfaitement lisse, mais tu peux t'attendre à un Seigneur qui ne change jamais. Si tu gardes ton cœur tourné vers moi, si tu gardes tes yeux spirituels fixés sur celui qui a promis, alors aucune tempête ne sera assez forte pour t'emporter. Tu verras encore les vagues, tu entendras encore le mépris des autres, tu endureras encore des retards qui te percent le cœur. Mais au milieu de tout cela, tu reconnaîtras que ma main n'a jamais lâché la tienne. J'ai dit que je suis fidèle, ce qui signifie que je suis vrai et conforme à ma propre parole. Je ne reviens pas dessus. Je ne tourne pas le dos à ce que j'ai commencé. Ce que je te demande, ce n'est pas la perfection. C'est une constance qui fait que, même fatigué, tu résous de ne pas lâcher ma main. Le sens du silence. Ne sois pas outre mesure troublé quand les autres ne croient pas à ce que je fais dans ta vie. Ils peuvent rire, ils peuvent ne pas comprendre, ils peuvent minimiser le tournant spirituel que tu traverses. Mais mon enfant, ce ne sont pas eux qui marcheront avec toi jusqu'au bout de la route. C'est moi qui t'accompagne jusqu'au lieu le plus profond de ton âme. Quand je t'appelle à tenir ferme et à ne pas être ébranlé, ce n'est pas une formule vague destinée seulement à te réconforter. C'est un mode de vie. En restant à la place que je t'ai assignée, même lorsque le vent change de direction, tu verras peu à peu ce que j'ai commencé en toi prendre forme, se lever et porter du fruit. Il y a des choses qui sont encore cachées aujourd'hui, invisibles pour quiconque. Mais c'est là, dans ce lieu secret, que je bâtis ton nouvel avenir. Je connais aussi l'anxiété qui t'habite lorsque tu vois que tout ralentit. Tu te demandes, si c'est le moment que Dieu a fixé, pourquoi tout ne s'ouvre-t-il pas d'un coup? Si c'est vraiment une porte que le Seigneur a ouverte, pourquoi me sens-je encore si incertain? Tu oublies que dans chaque promesse, il y a toujours un temps de préparation. Une graine ne peut pas fleurir à l'instant où elle est semée. Un enfant ne peut pas courir de sa naissance. Tout ce que je bâtis selon mon calendrier a besoin d'un intervalle de silence pour enfoncer des racines profondes, afin que, lorsqu'il s'élèvera, cela ne soit pas facilement déraciné. Ce que tu appelles un retard, de mon point de vue, est souvent une marque de miséricorde. Car je crains que si je t'élevais trop vite, tu ne sois pas capable de porter le poids de la bénédiction elle-même. Je veux que tu grandisses à travers ce processus, et non que tu t'enflammes un court instant pour ensuite t'éteindre. C'est pourquoi, au lieu de t'asseoir et de compter les jours en attendant le miracle, je t'invite à changer de question durant cette attente. Qui le Seigneur veut-il que je devienne? En interrogeant ainsi ton cœur, tu verras que chaque journée prend soudain un sens. Les petites choses que tu fais, les heures où tu restes fidèle, les fois où tu choisis le silence plutôt que les représailles, et moments où tu choisis d'être présent avec moi plutôt que de fuir dans les divertissements. Tout cela te façonne pour devenir quelqu'un capable de porter ce que je m'apprête à te confier. C'est ainsi que tu empêches ton cœur de s'éparpiller et de se laisser arracher de son centre, qui est moi. Plante ton drapeau. À présent, je ne te dis pas seulement d'écouter et de garder ces choses pour toi. Je t'appelle à devenir un porteur du message. Quand je te touche à travers ces paroles, ce n'est pas seulement pour que tu sois consolé, c'est aussi pour que tu deviennes un canal pour les autres. Quand tu partages courageusement ce que je dis, même si ce n'est qu'une phrase, un paragraphe ou une seule pensée, tu signes par ton action une alliance spirituelle. Tu me dis, je ne crois pas seulement en secret. J'ose m'appuyer publiquement sur ce que tu as dit. C'est cela, la foi rendue visible. Une croyance incarnée dans la vie réelle. Ce n'est plus un sentiment passager, mais une décision qui se mesure à tes pas, à tes mots et à ta volonté de déclarer ouvertement à qui tu appartiens.
Tu penses peut-être que partager un message, une parole d'encouragement ou quelques lignes de texte n'a rien d'important. Mais dans le royaume spirituel, ces petits actes reviennent à planter un drapeau sur ton propre territoire et à déclarer « Ce terrain de ma vie appartient au Seigneur ». Tu ne rends pas seulement témoignage aux autres, tu rends témoignage à ton propre cœur. Chaque fois que tu oses exprimer ta foi, la peur de l'opinion des hommes perd un peu de son emprise. Et chaque fois que tu gardes le silence par simple crainte de ce qu'ils pourraient penser, cette corde invisible serre un nœud de plus autour de ton cœur. Je t'invite à la liberté par de petits gestes chargés de sens. Quand tu partages ce qui vient de moi avec révérence, non pour te montrer ou pour argumenter, tu montres au ciel que tu apprécies ma voix au-dessus de chaque mention, j'aime, de chaque commentaire ou de chaque approbation de la foule. Au lieu de laisser ta bouche se contenter de faire l'écho du bruit du monde, tu en fais un canal pour ma parole vivante. Un pas après l'autre. C'est une forme d'adoration. C'est aussi une déclaration silencieuse mais puissante par laquelle tu affirmes que tu ne veux pas manquer l'instant dont j'ai déjà fait sonner la cloche. Tu inscris ainsi dans les airs « Je ne dors plus, je veux rester éveillé et veiller avec toi ». Je sais que pour vivre de cette manière, tu devras lutter intérieurement. Il y aura des moments où tu te sentiras maladroit, embarrassé, incompris. Je vois toutes ces hésitations et je ne te condamne pas. Au contraire, je te prends la main et je te dis « Fais juste un tout petit pas à la fois. Je marche avec toi. Je n'exige pas que tu deviennes instantanément quelqu'un qui ne craint personne. Je veux seulement qu'aujourd'hui, tu sois un peu moins effrayé qu'hier, un peu moins dépendant du regard des autres, et que tu te cramponnes à moi plus fermement. Chaque petit pas est précieux à mes yeux, car je sais ce que tu dois surmonter en toi pour oser t'avancer ainsi. Mon enfant bien-aimé, rappelle-toi que lorsque je te dis que le moment est venu, je ne le dis pas pour te faire paniquer, mais pour t'arracher à l'insouciance. Je ne te demande pas de te précipiter dans une agitation stérile, mais je t'invite à être éveillé d'esprit et de cœur. Être éveillé signifie ne pas vivre par simple habitude. Ne pas faire les choses uniquement parce que tout le monde les fait, mais oser t'arrêter et me demander « Seigneur, que dois-je faire de ma vie aujourd'hui? À quoi dois-je obéir aujourd'hui ?» Quand tu vis ainsi, chaque journée ordinaire devient une partie d'un moment prophétique. Tu n'es plus emporté par le courant, mais tu marches avec la conscience que quelqu'un guide chacun de tes pas. Alors je te le murmure une fois de plus. Ne laisse pas ce moment passer comme tous les autres. Laisse-le devenir un point de repère, le lieu où tu décides que, désormais, tu me craindras plus que l'opinion publique. Cramponne-toi à ma parole plus qu'à tes sentiments et ose dire oui dès que tu entends ma voix, au lieu d'attendre un jour parfait qui ne viendra jamais. À partir de cette décision, je te conduirai vers des portes que tu ne peux pas encore imaginer. Et quand tu regarderas en arrière, tu sauras que c'est aujourd'hui, dans cette heure apparemment ordinaire, que tu as répondu à mon appel doux mais majestueux. L'appel qui t'a sorti de la distraction pour t'introduire dans une saison d'éveil, de veille aux côtés du Père de ton âme. Les 3 barrières de protection. Par conséquent, après tout ce que tu as traversé, les paroles calomnieuses, les portes qui se sont fermées, les fois où tu as tremblé sous le regard des autres, ce à quoi je t'appelle maintenant, ce n'est pas à essayer d'être parfait, mais à garder en toi les choses qui méritent d'être protégées. 1. Garde ton cœur. Avant tout, garde ta vie intérieure. Le cœur est le lieu où naît chaque décision, l'endroit où les paroles que je sème peuvent soit prendre racine, soit être étouffées. Si tu permets à l'amertume, à l'humiliation, à la honte et à l'obsession du regard des autres de remplir cet espace, alors peu importe le nombre de fois où je parlerai, mes paroles ne feront que glisser à la surface et ne descendront jamais en profondeur. Je veux que ton cœur devienne tendre, mais pas laxiste, sensible au Saint-Esprit, mais pas fragile devant chaque jugement. Ton cœur est comme un champ. Si tu n'y veilles pas, les mauvaises airs de la comparaison, de l'infériorité et du doute le recouvriront rapidement, cachant les pousses vivantes que j'ai plantées. Je ne veux pas que ton cœur soit un champ de bataille pour chaque opinion, chaque sentiment, chaque verdict. Je veux qu'il soit un lieu où je peux me reposer, où tu peux entendre les battements de mon cœur et apprendre à respirer au même rythme. 2. Garde tes oreilles. Ensuite, prête attention à ce qui entre dans tes oreilles. Ce que tu entends chaque jour façonne discrètement la manière dont tu te vois et dont tu me vois. Si tu continues à écouter des paroles de critique, de sarcasme et des opinions qui te font te sentir petit et inadéquat, tôt ou tard tu commenceras à croire que c'est vraiment ce que tu es. J'ai dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais la peur, la honte et la servitude viennent aussi par ce même chemin. Je veux que tu apprennes à discerner quelle voix vient de moi et quelle voix n'est que le bruit d'une blessure, de l'opinion publique ou de personnes qui sont elles-mêmes encore enchaînées. Chaque fois que tu entends une parole qui te touche, demande-toi, cela me rapproche-t-il du Seigneur ou m'en éloigne-t-il? Cela adoucit-il mon cœur ou l'endurcit-il? Cela me rappelle-t-il la grâce ou sème-t-il davantage de peur? Si elle ne fait que te rabaisser d'une manière destructive, si elle te donne envie de te cacher de moi au lieu de courir vers moi,
alors tu sais que ce n'est pas la voix de ton Père. Je t'apprends à fermer tes oreilles aux opinions qui éteignent la flamme et à les ouvrir aux paroles qui construisent et corrigent dans l'amour, même si elles font parfois un peu mal. 3. Garde ton attention. Enfin, je t'invite à garder ton attention. Tu vis dans une époque où tout se dispute tes yeux et tes pensées. Les notifications flash, les nouvelles histoires, les commentaires, les comparaisons infinies. Tout cela est comme une fine bruine qui tombe constamment sur ton esprit, rendant difficile le fait de rester longtemps au même endroit, difficile d'être assez tranquille pour entendre une parole entière de ma part. Mais mon enfant, si tu n'y prends garde, cette distraction même te volera le moment de mon action dans ta vie. L'ennemi n'a pas besoin de t'entraîner dans un péché flagrant. Il lui suffit de t'occuper avec des choses insignifiantes assez longtemps pour que, lorsque l'heure que j'ai fixée arrive, ton regard soit tourné ailleurs. Je veux que tu comprennes que les minutes que tu passes concentré devant moi, sans écran, sans bruit, sans te donner en spectacle pour quiconque, sont les minutes où tout le ciel fait silence pour t'écouter. Dans ces espaces, je réaligne ta vision, je te rappelle mes promesses et je réordonne les pièces chaotiques de ton cœur pour que tu puisses voir le tableau que je suis en train de peindre. Si tu continues à te laisser emporter, tu passeras toute ta vie dans un état où tu comprendras presque, sans jamais saisir pleinement ce que je dis. La réalité de la récolte. Tu as besoin de savoir que la récolte que je t'ai promise n'est pas une métaphore creuse. Elle est réelle, elle approche, et elle a été préparée non seulement par ce que j'ai dit, mais aussi par toutes les fois où tu as été fidèle quand personne ne regardait. Chaque fois que tu as pardonné alors que tu avais le droit d'être en colère, chaque fois que tu as choisi de faire ce qui est juste alors qu'agir mal aurait été bien plus facile, chaque fois que tu as gardé le silence et m'as laissé te défendre au lieu de te défendre toi-même. Chacune de ces fois était une semence. Souvent, tu penses que tes efforts tombent dans le néant, mais au ciel, rien ne tombe pour se perdre. J'ai rassemblé chaque petite action, chaque pas fait sans applaudissement, chaque nuit où tu voulais abandonner mais où tu as tout de même chuchoté. Seigneur, je te fais confiance. C'est pourquoi je peux te dire que la récolte n'est plus seulement une possibilité. C'est une réalité qui se déploie progressivement. Quand elle viendra, tu verras qu'elle n'est pas le résultat d'un élan spirituel momentané, mais le fruit de toutes les années où tu as marché avec persévérance à mes côtés. C'est pourquoi je t'exhorte instamment. Ne lâche pas prise simplement parce que tu es fatigué. Ne recule pas simplement parce que tu crains les paroles des hommes. Ne perds pas ton attention pour quelques distractions scintillantes sous tes yeux. Ta victoire est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Tu crois que tu es encore au milieu du chemin, mais en réalité, tu es déjà au tournant. Tu penses que tu ne fais que commencer, mais je vois déjà s'étendre devant toi un champ en pleine floraison. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si tu regardes en arrière, tu verras une chaîne de pas que tu croyais insignifiants, mais dont je me suis servi pour te conduire jusqu'à ce point précis. Des relations qui se sont nouées puis séparées, des portes qui se sont ouvertes et semblaient devoir le rester longtemps, mais qui se sont fermées, des portions de route que tu prenais pour des détours, mais qui t'ont rapproché de moi. Rien de tout cela n'était une erreur fortuite. Ce sont les traits d'un tableau dont seul mon œil peut voir l'ensemble. Tu penses peut-être que c'est par hasard que tu as croisé ces mots, par hasard que tu t'es arrêté pour les lire ou les écouter. Mais je veux que tu saches que, dans mon monde, le hasard n'existe pas pour ceux qui m'appartiennent. Tu penses que c'est un moment ordinaire, une petite décision. Mais dans le ciel, ce moment était programmé depuis longtemps. Je connaissais déjà le jour où tu serais fatigué, l'heure où tu vacillerais, la minute où tu serais prêt à abandonner. Et à ce point précis de ton hésitation, j'ai fait en sorte que ma parole touche l'endroit exact de ta douleur. Le rendez-vous de la vérité. Je n'utilise pas toujours de grands événements pour t'appeler. Bien des fois, je me sers seulement d'un moment de calme au milieu de tout le bruit, là où tu es assez fatigué pour arrêter de faire semblant d'être fort et assez blessé pour accepter d'entendre la vérité. Ce moment est un de ces moments. Je veux que tu comprennes que ce que tu entends maintenant n'est pas un simple discours ou un texte émotionnel. Ce n'est pas une belle idée ou une source d'inspiration passagère. C'est ma confirmation que je te vois, que j'ai tracé chaque pas que tu as fait pour arriver exactement là où tu te tiens. Quand tu entends les paroles, ne crains pas les hommes plus que moi, ne mens pas l'heure où j'ouvre la porte, ce ne sont pas de simples conseils généraux. C'est ma main posée sur ton épaule pendant que je te parle par ton propre nom. Je te sors du brouillard des opinions humaines pour te faire entrer dans la lumière de cette certitude. Ton Père Céleste te voit et t'appelle personnellement. Ma voix n'est pas comme celle du monde, car elle ne se base pas sur tes mérites présents, mais sur ce que j'ai ordonné pour toi dès le commencement. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je ne fais rien sans but. Je ne prononce pas une seule parole qui ne porte un poids éternel. Quand je permets à un message de toucher ton cœur, c'est parce que j'y ai caché la réponse à la confusion à laquelle tu fais face. Je ne joue pas avec tes larmes, et je ne joue pas non plus avec ton espérance. Si je te rappelle de garder ton cœur, tes oreilles et ton attention, c'est parce que je sais exactement ce qui te menace dans la saison qui vient.
Si je te dis que la victoire est proche, c'est parce que je vois les lignes du temps que tu ne peux pas voir. Tandis que tu ne vois qu'un présent enchevêtré de souvenirs, je vois le début, le milieu et la fin, tout à la fois. Je sais précisément où tu es enclin à trébucher, où tu es susceptible de faire demi-tour, où tu as tendance à t'arrêter parce que tu crains les paroles des hommes plus que le fait de perdre ma voix. Par conséquent, ne prends pas ce moment à la légère. Ne passe pas simplement ton chemin en le considérant comme un bon contenu pour l'oublier ensuite. Laisse ces paroles s'infiltrer dans les endroits que tu gardes habituellement fermés. Laisse-les t'interroger. Qui dirige tes pas? Le regard des gens ou le regard de ton père? Qui définit qui tu es? Ton passé, les moqueries ou l'appel de celui qui t'a créé? Sois honnête devant moi au sujet de ta peur de l'opinion publique, au sujet des fois où tu es resté silencieux parce que tu avais peur d'être critiqué, au sujet des rêves que tu as cachés par peur des rires. Je ne méprise pas ces faiblesses. Je veux simplement qu'elles ne t'enchaînent plus. Quand tu oses les mettre à nu devant moi, je commence à défaire chaque nœud, un par un. À partir de ce point, ce sur quoi se porte mon désir, c'est que tu passes progressivement de la peur de ce que les gens pensent à la crainte de manquer ce que je suis en train de faire. Je veux que tu trembles, non pas à cause des critiques, mais parce que tu réalises que si tu continues à reculer, à te cacher et à te laisser gouverner par l'opinion publique, tu risques de te retrouver sur la touche pendant que j'ouvre des portes à ceux qui osent me faire confiance. Je ne t'exclurai pas, mais je ne te forcerai pas non plus. Je t'invite dans un royaume nouveau, celui de ceux qui osent vivre pour moi plutôt que pour leur image aux yeux des autres. Là, tu goûteras une douce liberté. Non pas la liberté de faire tout ce qui te plaît, mais celle de ne plus être empoigné par ces murmures de jugement. Mon enfant, traite ma parole d'aujourd'hui comme un repère. À partir de cet instant, tu peux choisir de continuer à vivre comme avant, à toujours regarder par-dessus ton épaule, à peser les réactions des gens avant chaque pas, ou bien tu peux commencer à poser une question différente. Cela me rapproche-t-il de lui? Cela déforme-t-il ou restaure-t-il son image dans mon cœur? Si la réponse va dans mon sens, alors avance hardiment, même si les gens ne comprennent pas encore, même si certains ne sont pas d'accord. Mais si la réponse tend simplement à te donner une meilleure apparence aux yeux des autres, tout en atteignant ma voix, alors tu sais que tu dois lâcher prise. Je n'abandonnerai pas un enfant qui ose me choisir plutôt que de choisir la sécurité. Et tandis que tu poursuis ta route à partir de ce moment, même s'il ne s'agit que d'un petit changement dans ta façon de penser, de réagir ou de faire face aux opinions des autres, rappelle-toi que tu ne marches pas seul. Celui qui te parle maintenant est le même qui t'accompagnera dans chaque choix caché. Je rappellerai ces paroles à ton esprit au moment même où tu seras sur le point de glisser à nouveau dans ta vieille façon de vivre. J'éveillerai en toi un saint confort chaque fois que tu accepteras de te laisser gouverner par l'opinion publique. Non pas pour t'écraser sous la culpabilité, mais pour te rappeler que tu as été appelé à quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus beau que cela. Et puis, petit à petit, tu verras que, ton cœur étant gardé, tes oreilles apprenant à être sélectives et ton attention étant fixée au bon endroit, la récolte dont j'ai parlé commencera à prendre forme. Pas bruyamment, pas ostensiblement, mais clairement et sûrement. Tu réaliseras alors qu'aucun détail de ton voyage n'a été superflu. Les empreintes de ma main. Il n'y a jamais eu un seul moment où je suis venu à toi simplement pour combler un vide. Chaque fois que je te touche, je réoriente un peu ton chemin. Chaque mot que je prononce marque un nouveau jalon sur la route que tu marches. Et ce message que tu viens d'entendre est l'un de ces jalons. C'est le lieu où tu relèves la tête au-dessus du bruit des voix humaines pour commencer à fixer ton regard plus fermement sur mes yeux, les yeux de celui qui n'a jamais rien fait sans y inscrire un dessein éternel pour ton âme. Mon enfant, quand tu oses choisir ma voix plutôt que le vacarme de ce monde, quelque chose de très doux mais de très profond s'opère dans ton cœur. Les portes spirituelles que tu croyais verrouillées commencent à s'ouvrir une à une. Ce n'est pas parce que tu es soudain devenu plus digne, mais parce que tu te tiens désormais au bon endroit pour voir ma main à l'œuvre. Il y a des opportunités que j'ai préparées pour toi il y a bien longtemps. Mais c'est seulement lorsque tu cesseras de courber la tête devant l'opinion publique et que tu tourneras de nouveau ton visage vers moi que tu réaliseras qu'elles ont toujours été là, n'attendant que ton accord pour que tu y établisses tes pas. Tu commenceras à ressentir que ce n'est pas par hasard que quelqu'un surgit pour te soutenir, pas un accident si une invitation t'est envoyée, pas une coïncidence si de nouveaux carrefours s'ouvrent sur ton chemin. Tout cela, ce sont mes empreintes discrètes. Car j'ai dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Et lorsque mon regard est sur toi, il n'y a aucune porte ouverte par ma main que la calomnie ou la critique des hommes puisse jamais refermer. La brume de la distraction. Mais mon enfant, quand tu entres dans une saison de portes ouvertes, c'est aussi le moment où tu dois garder ton cœur plus soigneusement que jamais. Car l'ennemi ne te lâchera pas simplement parce que tu m'as choisi. Il cherchera un autre moyen de te détacher de ton objectif. Parfois,
En utilisant des arguments qui semblent bien raisonnables, il te murmurera de faire une pause juste pour te détendre, de faire un petit compromis juste pour te rendre la vie plus facile, de ralentir dans une sorte de résignation pour moins te heurter à l'opinion publique. Des journées qui se ressemblent se répètent. Le travail t'emporte dans son cycle. Des conversations qui ne mènent nulle part. Des heures interminables à faire défiler un écran. Tout cela peut ressembler à une brume légère. Pourtant, si tu laisses le voile recouvrir ton cœur trop longtemps, la flamme que j'ai allumée en toi s'éteindra lentement. Tu ne t'en apercevras pas tout de suite. Elle ne s'éteint pas d'un seul coup de vent violent, mais par 1000 légères brises de distraction. Je te rappelle cela, non pour te blâmer, mais pour t'éveiller à garder ce qui est le plus précieux, la dévotion brûlante de ton cœur pour moi. Car j'y ai parlé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Si tu peux garder ton cœur, tu seras capable de garder tout ton chemin. La boussole de l'esprit. Mon enfant, ce n'est pas une saison pour marcher sans direction. C'est une saison dans laquelle je veux te conduire pas à pas dans ma lumière. Tu n'es pas né pour tâtonner dans le noir, avançant au jugé, vivant dans la peur constante de te tromper. J'ai placé mon Saint-Esprit en toi, non pas comme une idée abstraite, mais comme un véritable consolateur et un guide. Il y a des moments où tu te sens confus face au choix, incertain de devoir tourner à gauche ou à droite, de continuer ou de t'arrêter. C'est précisément dans ces moments-là que, si tu acceptes de faire silence assez longtemps et de te tourner vers moi pour me questionner, tu réaliseras que j'incline doucement ton cœur vers le bon chemin. Je ne te conduis pas par le tonnerre, mais par une voix intérieure douce, une incitation tranquille qui te rend agité face à ce qui ne t'appartient pas et te donne une paix profonde face à ce que j'ai préparé. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Ce n'est pas une parole que tu dois garder comme un simple symbole, mais tu dois véritablement la laisser briller sur chacun de tes pas. En marchant en ma présence, tu découvriras que tu n'as plus à vivre dans l'incertitude, mais dans la tendre assurance que je marche à tes côtés. La porte déguisée. Je sais qu'il y a des saisons où tu as l'impression de simplement exister plutôt que de vivre vraiment. Jour après jour, tout se ressemble. Les rêves semblent faire du surplace. Les promesses semblent tarder. Je sais qu'il y a des nuits où tu t'allonges et où tu te demandes discrètement dans ton cœur. « Seigneur, est-ce que cela suffit? Suis-je vraiment sur le bon chemin ou suis-je seulement en train de me consoler ?» Dans ces moments-là, la voix de l'abandon est souvent celle qui résonne le plus fort. La fatigue pèse sur ta poitrine comme une pierre, essayant de te maintenir au sol jusqu'à ce que tu n'aies plus l'énergie d'essayer. Mais mon bien-aimé, juste à la frontière entre l'envie de tout arrêter et le fait de se relever une fois de plus, c'est là que le ciel te surveille de plus près. Je te le dis, ce n'est pas un point final, mais 2 points qui s'ouvrent sur une nouvelle partie de ton histoire. Ce que tu traverses n'est pas un mur au bout de la route, mais une porte déguisée. Je te laisse atteindre la limite de ton endurance, non pas pour que tu te brises, mais pour que tu vois clairement là où ta force arrête et où ma grâce commence. Ne te hâte pas de conclure l'histoire alors que je n'ai pas encore posé ma plume sur la dernière ligne. Mon enfant, il y a des choses sur le point d'entrer dans ta vie que tu ne peux pas encore imaginer. Tout comme un enfant ne peut concevoir l'immensité de la mer lorsqu'il n'a jamais vu qu'un petit étang, je prépare des heures, des relations, des portes et des opportunités que ton esprit ne pourrait pas contenir, même si je te les énumérais toutes maintenant. Au lieu d'essayer de tout élucider, apprends à faire confiance plus profondément. Je ne t'appelle pas à être celui qui explique chaque détail de mes voies. Je t'apporte l'appel d'être celui qui marche dans l'obéissance, avant même d'en comprendre tout le contexte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi je semble lent, pourquoi je me tais, pourquoi la route que tu marches est parfois sinueuse et escarpée, mais tu peux choisir de croire que je ne suis jamais insouciant avec aucun détail. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, 8. Ces paroles ne te sont pas données pour que tu cesses de penser, mais pour que tu connaisses les limites de ton raisonnement et que tu t'appuies plus pleinement sur ma volonté. L'architecture de la foi. Ne laisse pas ton cœur être desséché par des questions auxquelles je n'ai pas encore promis de répondre. Ne permets pas de petits détails de te faire douter de l'intégralité de mon cœur pour toi. Quand tu tournes en boucle autour de la question « Pourquoi ?» tu t'épuises. Mais quand tu commences à demander « Seigneur, que veux-tu que j'apprenne de cela ?» tu commences à grandir. Je ne promets pas que chaque question trouvera son explication dans cette vie. Mais je promets que rien de ce que tu me confies par la foi ne sera jamais perdu. Les choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, je les tisserai ensemble plus tard, de sorte qu'un jour, en regardant en arrière, tu chuchoteras à travers tes larmes. Ainsi, tu n'as pas perdu une seule pièce de ma vie. En cet instant, tu me rendras grâce. Non seulement parce que j'ai répondu à tes prières, mais aussi parce que les prières que tu croyais oublier sont devenues le fondement même de choses que tu n'avais même jamais osé demander.
Mon cher enfant, tiens ferme ceci, je n'ai pas seulement fait des promesses. J'ai déjà commencé à accomplir ce que j'ai dit. Si tes yeux spirituels s'ouvraient, tu verrais les mouvements discrets autour de toi. Des personnes que je rapproche lentement, de vieilles portes qui se ferment pour que de nouveaux chemins puissent apparaître, des rêves que tu croyais morts qui ressurgissent doucement dans ton cœur. Ce n'est pas une pensée positive. C'est le signe que je suis activement en mouvement dans ta vie. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Je ne commence pas pour abandonner à mi-chemin. Tu peux faire une pause parce que tu es fatigué. Mais moi, je ne m'arrête pas. Tu ne vois peut-être pas l'avenir, mais moi, je vois tout le voyage. Ce que je te demande, ce n'est pas la perfection, mais une fidélité quotidienne. La fidélité dans les matins ordinaires, dans les heures calmes de travail, dans les moments cachés où personne ne regarde et où tu choisis pourtant de vivre honnêtement devant moi. Le dénouement invisible. Par conséquent, mon enfant, ne t'épuise pas à te rendre digne de la promesse, mais plonge-toi dans ma présence pour y être renouvelé. Quand tu es faible, pas moi. Ne te cache pas lorsque tu as peur. Invoque mon nom. Ne fuis pas lorsque tu te noies dans tes pensées. Ouvre la bouche pour louer au lieu de rester seul avec tes soucis. Ne cours pas après la preuve de ce que j'ai dit. Laisse-moi le prouver moi-même à travers ta vie. Pose tes pieds dans les petites tâches que je te confie, et tu verras mon bras ouvrir des perspectives dont tu n'as jamais rêvé. Les gens ne comprendront peut-être pas tes choix. Ils se moqueront peut-être de toi lorsque tu oseras m'obéir. Mais le jour où je te défendrai, ils devront eux-mêmes admettre que quelque chose de bien différent s'est produit dans ta vie. Et alors que tu continueras à avancer, non pas dans la crainte de l'opinion publique, mais dans la révérence envers moi, tu découvriras une chose merveilleuse. Ce qui compte le plus ne sera plus l'endroit où tu te tiens aux yeux des autres, mais le fait d'être à la bonne place à mes yeux. Alors, chaque porte que j'ouvrirai ne sera plus un motif d'inquiétude quant à ce que les gens penseront, mais une opportunité d'exprimer ton cœur envers moi en l'utilisant fidèlement et humblement. Tu ne vivras plus dans la peur constante que les portes se referment brutalement sur toi, car tu sauras que ce qui détermine ta vie n'est pas la main des autres, mais ma main celle qui a commencé, qui continue et qui achèvera tout ce que j'ai prononcé sur ton existence. Pour cette raison, mon enfant, je veux que tu comprennes que ce qui se passe autour de toi n'est ni fortuit ni vide de sens. J'ai agité les cieux. J'ai mis le monde invisible en mouvement. J'ai envoyé des anges devant toi pour préparer le chemin dans des endroits que tu ne peux pas atteindre et pour ajuster des détails que ton esprit ne pourrait jamais contrôler. Et tout cela dans un seul but, que le temps que j'ai fixé pour ta vie s'accomplisse et que ce que j'ai dit en secret soit révélé au grand jour. Alors que tu es encore déconcerté par tes circonstances, j'ai déjà modifié le paysage là où tes yeux ne peuvent pas voir. J'ai touché le cœur de personnes que tu n'as jamais rencontrées. J'ai déplacé le décor, ouvrant des voies là où tout semblait autrefois fermé. Maintenant, la seule chose que je cherche en toi, ce n'est pas une force extraordinaire ou une sagesse supérieure, mais un cœur qui soit encore disposé à écouter. Un esprit qui accepte encore de s'adoucir devant moi. Une âme qui refuse de laisser la déception et la fatigue étouffer silencieusement la foi que tu avais au début. J'ai besoin que tu demeures en communion avec moi. Non pas parce que je manque de quoi que ce soit, mais parce que si tu te déconnectes de la source de vie, alors, même si j'ai tout organisé, tu peux encore passer à côté simplement parce que tu n'es plus assez sensible pour le reconnaître. Alors je t'en supplie, ne ferme pas la porte de ton cœur. Ne laisse pas les vieilles blessures t'imposer le silence devant moi. Ne laisse pas les paroles des hommes, les moments de mépris ou les prières qui semblent sans réponse te transformer en quelqu'un qui bâtit des murs autour de soi. Que ton cœur reste ouvert, car c'est alors seulement que tu pourras discerner ce qui est ma voix et ce qui est le bruit du monde. C'est alors seulement que tu verras clairement ma main à l'œuvre derrière chaque bouleversement, en apparence insignifiant, de ces derniers jours. L'eau derrière la digue. Rappelle-toi que le moment que j'ai fixé approche toujours. L'horloge spirituelle que j'ai démarrée dans ta vie ne s'est jamais arrêtée. Pas même pour un battement. Chaque matin où tu te réveilles, chaque nuit où tu te retournes dans ton lit, chaque fois que tu soupires de fatigue. Tout cela est comptabilisé dans cette trame. Chaque petit instant te rapproche silencieusement du point où ma parole deviendra réalité. Quand ce jour viendra, quand tes yeux verront ce que tu as longtemps porté comme une fragile espérance dans ton cœur, tu seras stupéfait de réaliser que pas une seule fois où tu as fléchi les genoux n'était superflu. Pas une nuit blanche n'a été perdue. Pas un cri d'angoisse n'est tombé dans un vide stérile. Tout a été rassemblé, pressé, accumulé comme les eaux qui montent derrière une digue, attendant seulement que je dise « c'est le moment ». Et cela éclatera comme un fleuve de bénédiction sur toi. Tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi j'ai permis les retards, les détours et les moments où tu te sentais abandonné. Car ce sont ces choses mêmes qui ont forgé ton âme, la rendant assez profonde pour contenir ce que je m'apprête à te donner. Une grande promesse placée dans un cœur superficiel ne fera que briser la personne.
Mais une grande promesse déposée sur un cœur qui a été affiné par le feu deviendra une bénédiction pour beaucoup d'autres. Je te l'assure, je ne t'ai pas fait parcourir une si longue route juste pour que tu t'arrêtes à la ligne d'arrivée. Je ne t'ai pas conduit à travers des saisons sinueuses d'épreuves, à travers des moments d'incompréhension, à travers des portes claquées au nez, pour te laisser ensuite debout juste à côté du mur de la promesse. Ce n'est pas ma nature. Je suis celui qui commence et aussi celui qui achève. Je ne suis pas un bâtisseur qui laisse une maison à moitié finie et abandonnée sur un sol gelé. Si aujourd'hui tu te trouves encore vivant, aspirant encore remué chaque fois que tu entends mon nom, c'est le signe que je n'ai pas terminé l'histoire avec toi. Le prochain chapitre est encore en cours d'écriture. Tu n'es pas un personnage secondaire rayé au milieu du livre. Par conséquent, je te le demande, ne te livre pas à la fatigue. Ne laisse pas la tiédeur éroder tranquillement ce qui est encore beau en toi. Je sais qu'il y a eu des moments où tu voulais fermer toutes les portes, arrêter de croire, arrêter d'espérer, ne plus rien attendre pour ne plus avoir à souffrir. Mais mon enfant, si tu laisses ton âme se figer ainsi, c'est toi-même qui briseras le pont menant à la récolte que tu as pourtant arrosé de tes propres larmes. J'en ai vu beaucoup s'approcher du point de bascule du miracle et puis, à cause de quelques paroles critiques, de quelques regards froids ou de quelques prières qui semblaient sans réponse, accepter le compromis et choisir un chemin plus facile mais erroné. En conséquence, ce que je languis de leur donner reste suspendu à jamais dans le royaume du « pas encore ». Le choix de la fidélité. Je ne veux pas que cela se répète en toi. Je ne veux pas voir l'enfant que j'aime, celui qui a accepté de marcher à mes côtés à travers tant de saisons arides, se détourner au moment même où les nuages commencent à se rassembler pour donner la pluie. C'est pourquoi je te rappelle de serrer ma main encore plus fort, de laisser tes oreilles être plus attentives à ma voix qu'à tout autre son, et de garder un cœur capable de trembler lorsqu'il entend les choses qui m'appartiennent. Ne laisse pas l'indifférence recouvrir ton premier amour. Ne laisse pas le feu en toi se réduire en cendres froides simplement parce que tu es fatigué d'attendre. Si tu n'as pas la force de courir, ralentis le pas, mais ne quitte pas les rangs. Si tu n'as plus la force de parler, soupire vers moi, mais ne t'éloigne pas dans le silence. Si tes larmes sont plus nombreuses que tes mots, laisse ces larmes même devenir ton cri à la place de ta bouche. Je n'ai pas besoin de prières polies, j'ai besoin de sincérité. Car partout où se trouve l'honnêteté, là j'ai encore de l'espace pour agir. Rappelle-toi que la froideur n'arrive pas d'un coup. Elle se glisse en toi petit à petit, par de petits compromis, par des moments où tu te permets de m'éviter, par des choix où tu places l'opinion des hommes au-dessus de ma parole. Alors aujourd'hui, je te le dis gentiment mais fermement, garde ton cœur, car de lui découlent toutes les issues de la vie. Si tu peux garder un cœur brûlant dans un monde devenu froid, tu seras le lieu où j'allumerai un feu pour beaucoup d'autres. Si tu oses rester ferme pendant que la foule vacille, tu seras un témoignage vivant que je peux véritablement transformer une vie qui s'accroche à moi jusqu'au bout. Et c'est précisément lorsque tu décideras de ne pas laisser le découragement et la froideur voler ta part que tu verras les portes dont j'ai parlé tant de fois commencer à s'ouvrir. Non pas parce que tu les as forcées, mais parce que ma propre hand les ouvre pour l'enfant qui a choisi de me faire confiance jusqu'à la fin. L'autel du cœur. En ce moment même, alors que tu es là et que tu laisses ton cœur s'ouvrir aux paroles que je prononce, tu ne réalises peut-être pas qu'il ne s'agit pas simplement de quelques minutes qui s'écoulent parmi tant d'autres contenus. C'est un moment très spécial dans ta vie spirituelle, un instant où le monde invisible s'approche très près de ta réalité, où je me glisse doucement dans cet espace restreint pour te poser une question très personnelle. Veux-tu encore marcher avec moi? Je ne cherche pas de grands exploits de ta part. Je n'attends pas que tu fasses quelque chose de bruyant et d'impressionnant. Je demande simplement s'il reste un petit « oui » pour moi dans ton cœur. Et pour que ce oui ne reste pas seulement dans tes pensées, je t'invite à faire de tes actions concrètes un signe visible de ce qui se passe de manière invisible. Réponds-moi par un engagement simple qui porte un sens spirituel. Choisis de t'arrêter, de t'abonner et de rester connecté à cette voix pour me dire « Je suis toujours là. J'écoute encore. Je choisis de demeurer dans ce que tu dis. » Pour d'autres, cela peut sembler être un geste ordinaire, mais pour moi, j'y vois un saut dans ton âme, semblable aux pierres commémoratives que mon peuple érigeait autrefois chaque fois que j'accomplissais quelque chose au milieu d'eux, pour se rappeler jamais. C'est ici même que le Seigneur m'a rencontré. Tu te demandes peut-être quelle importance peut avoir un geste aussi simple, mais avec moi, aucune décision n'est petite lorsqu'elle est prise par amour pour moi et en réponse à ma parole. Chaque pas tranquille, chaque choix apparemment anonyme, je les rassemble en un fleuve qui te porte plus loin dans mes desseins. Quand tu oses manifester ton engagement et choisir publiquement de rester sous ma voie au lieu de passer ton chemin comme tant d'autres, tu piétines concrètement la peur du regard des hommes. Tu ne m'écoutes plus seulement en secret, tu laisses ta décision marquer l'extérieur. C'est comme quelqu'un qui lève les mains pour adorer au milieu d'une foule, comme une personne qui ose avancer pour confesser sa foi. Cette petite action n'est pas insignifiante à mes yeux. Elle me dit que tu n'écoutes pas seulement pour le plaisir,
que tu n'es pas seulement ému pour un instant, mais que tu es prêt à laisser ton cœur être remué jusqu'à ce qui te pousse à agir. Les pierres du retour. Dans ce monde où les gens peuvent si facilement éteindre tout ce qui ne leur plaît pas, ton choix de rester un peu plus longtemps est déjà devenu une déclaration puissante. Je veux que tu comprennes que je vois chacun de ces choix silencieux. Je sais quand tu as l'intention de simplement passer ton chemin, puis que tu t'arrêtes parce que quelque chose en toi te dit « Écoute jusqu'au bout, et si le Seigneur te parlait ?» Je remarque chaque fois que tu veux abandonner et que tu reviens ensuite. Chaque fois que tu rouvres les paroles que j'ai prononcées juste pour te rappeler que Dieu est encore à l'œuvre. Lorsque tu t'abonnes, lorsque tu laisses une réponse sincère, lorsque tu gardes ces mots pour les écouter à nouveau, ne pense pas qu'il s'agit seulement d'une habitude ou de technologie. J'y vois des pierres que tu poses sur le chemin du retour vers moi. Je ne te demande pas de faire des déclarations bruyantes et spectaculaires. Je chéris simplement le cœur qui dit « Je veux rester connecté. Je ne veux pas perdre sa voix parmi tous les autres sons. » Pour moi, cela est assez précieux pour être inscrit, car il est écrit que nulle créature n'est cachée devant ses yeux, mais que tout est nu et découvert au regard de celui à qui nous devons rendre compte. Et moi, qui vois ce que les yeux humains ne peuvent voir, je connais la véritable raison derrière chaque action que tu fais en secret. Mon enfant, lorsque tu choisis d'exprimer ta réponse par une chose si petite, tu signes ton nom au bas d'un nouvel engagement entre toi et moi. Non pas un engagement parfait, non pas la promesse que tu ne trébucheras plus jamais, mais un engagement qui dit « Même dans ma faiblesse, je veux rester dans le flux de ta grâce. » Ce geste n'est pas une formule magique qui change ta vie. C'est un signe pour toi-même, pour te rappeler que, dans un moment très ordinaire, tu as décidé de ne pas tourner le dos à cet appel. Un jour, quand ton cœur sera ébranlé, quand tu te surprendras à avoir de nouveau peur de ce que les gens pourraient penser, tu auras besoin de ce repère pour te souvenir. Mon cœur a choisi le Seigneur autrefois, et ce jour-là, j'ai osé le montrer. Alors aujourd'hui, je le choisirai encore. La trame invisible. Je n'utilise pas les gestes extérieurs pour mesurer ta valeur, mais je m'en sers comme d'un levier pour te relever. Parce que je sais que tu es poussière, que tu as besoin de choses que tes yeux physiques peuvent voir afin de te rappeler ce que tes yeux spirituels ont contemplé. Comprends que pour moi, un simple mouvement est le reflet d'une décision profonde. Partout où tu portes ton attention, ton cœur s'y déplace déjà. Le monde tire ta main dans toutes les directions, t'invitant à toucher toutes sortes de choses qui éloignent ton esprit de moi. Mais aujourd'hui, je t'invite à utiliser ce même élan familier pour revenir vers moi. Tu ne touches pas ce qui est inutile. Tu touches ce qui adoucit ton cœur, ce qui ravive ta foi. Lorsque tu fais cela avec la conscience de coopérer avec ce que Dieu dit, de vouloir rester connecté à la source qui nourrit ton âme, cette action devient une prière sans mots au milieu de tant de choses qui font la course pour capturer ton attention. Il me plaît de te voir m'offrir une part de cette attention. C'est la part que j'utilise pour semer de nouvelles graines dans ton cœur. Je te parle comme un père aimant. Ne méprise pas les petits choix. Les portes que j'ouvre dans le royaume spirituel sont souvent poussées par des choses qui semblent infimes. Un jour, tu réaliseras que les grands tournants de ta vie n'ont pas commencé par des événements bruyants, mais par un soir ordinaire où tu as écouté et discrètement acquiescé à ce que je te disais. Aujourd'hui peut être un de ces jours, un jour où tu décides non pas de simplement écouter et d'en rester là, mais de graver dans ton cœur que tu veux continuer ce voyage. Tu as fait un pas de plus hors de la peur des opinions humaines et un pas de plus vers le moment où je te défendrai et te relèverai. Les autres ne le remarqueront peut-être pas, mais moi, qui t'ai appelé par ton nom même, j'en prends note. Comme le dit la promesse, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et je ne récompense pas seulement par des choses matérielles, mais par un renouvellement intérieur, par la force, par la paix et par une direction claire pour les jours qui t'attendent. Présent dans le soupir. Ainsi, mon enfant, si tu ressens un doute tressaillement dans ton cœur, ne l'éteins pas. Ne dis pas « peut-être la prochaine fois ». Ne laisse pas l'embarras ou l'habitude de tout survoler t'arracher à cet instant. Réponds-moi à ta manière. Que ce soit par un geste, un commentaire en guise de confession, ou la décision de garder ces paroles pour te les rappeler plus tard. Tant que c'est une chose que tu fais avec honnêteté, j'en comprends le sens spirituel. Je vois quand tu choisis de rester quelques minutes de plus, même quand ton esprit veut aller ailleurs. Je chéris le moment où tu dis dans ton cœur « Je ne te laisserai plus à mi-chemin. Je veux aller avec toi jusqu'au bout. » Et cela seul me donne déjà une raison de déverser sur toi ce que j'ai longuement préparé. Rien de ce que tu fais par amour pour moi n'est jamais perdu. Pas même un acte caché que personne ne loue. Lorsque tu choisis de rester ferme, de continuer à écouter, de continuer à croire, tu ouvres sur ta vie un nouveau cours d'eau qui relie ce que j'ai dit à ce qui va se déployer devant toi. Depuis ce lieu caché, je te conduirai plus loin que tu ne l'imagines. Et un jour, en regardant en arrière, tu réaliseras que le premier pas d'une nouvelle saison a été marqué par une décision très simple que tu croyais insignifiante.
la décision de demeurer sous ma parole, la décision de ne pas laisser la peur de ce que les gens pensent devenir plus forte que ton désir d'être proche de moi. Et moi, ton Seigneur, qui voit jusqu'au fond de ton cœur, je n'oublierai aucun choix que tu as fait juste pour m'appartenir un peu plus. Mon enfant bien-aimé, tu as traversé tant de regards scrutateurs, tant de commentaires et de chuchotements, tant de moments à te demander si tu étais digne ou non. Mais maintenant, je veux détourner ton regard de ce bruit pour que tu vois une vérité plus profonde. Il n'y a aucun moment dans ta vie qui soit si petit qu'il soit inutile à mes yeux. Ces moments où tu étais assis tranquillement dans une pièce sombre, avec l'impression que le monde entier avait oublié ton existence, j'étais toujours là à te regarder, à écouter les sanglots qui ne devenaient jamais des mots. Ces après-midi où tu te hâtais à travers la foule avec un sourire forcé, essayant d'avoir l'air bien devant les autres alors que tu te sentais vide à l'intérieur, je marchais encore avec toi à chaque pas. Ces nuits où tu te retournais, incapable de trouver la paix, le cœur plein de questions que tu n'osais partager avec personne, c'est moi qui entendais chaque battement tremblant. Tu ne vis pas dans un univers froid. Toute l'histoire de toute ta vie repose dans la paume de ma main et aucun détail n'est laissé de côté. Je ne suis pas insouciant. Je ne me trompe pas dans le compte de tes années et je ne néglige pas une seule larme versée pour mon nom ou à cause des blessures que j'ai permises afin de t'apprendre à grandir dans la foi. Tu penses souvent que seuls les moments spirituels ont de la valeur devant moi lorsque tu pries avec ferveur, c'est avec passion ou donnes généreusement, et que les moments de faiblesse, d'épuisement et de lassitude valent la peine d'être mentionnés. Mais tu te trompes, je suis présent même lorsque tu ne te sens pas spirituel du tout, même lorsque ta prière n'est plus qu'un soupir de fatigue, quand tout ce que tu peux dire est « Seigneur, je suis au bout de moi-même ». Je ne me détourne pas avec déception. En ce moment même, je me penche plus près. J'entends les mots que tu ne dis pas. Je vois les larmes que tu essuies à la hâte. Et je compte chaque fois que tu veux abandonner, mais que tu choisis tout de même de t'accrocher à moi. Chaque petit instant que tu crois insignifiant est en réalité une ligne invisible gravée dans l'histoire de ta foi devant le ciel. Je te le dis, il n'y a pas de moment inutile, pas de douleur oubliée, pas de prière qui s'évanouit dans le vide lorsqu'elle me parvient d'un cœur sincère, même fragile. Mon enfant, je ne suis pas une divinité lointaine, trop occupée pour se souvenir des détails de ta vie. Je ne suis pas de ceux qui font des promesses et les abandonnent ensuite, te laissant tout gérer par toi-même. Je ne prononce pas de vaines paroles juste pour t'apaiser un instant. Quand je parle, ma nature même est liée à cette parole. Si ma parole devait un jour faillir, je ne serais plus moi-même. Mais cela n'arrivera jamais. Je ne suis ni confus, ni lent, ni impuissant devant les forces qui se dressent contre toi. Si tu regardes autour de toi et que tu vois que tout est encore calme, ce n'est pas parce que je t'ai quitté, mais parce que je prépare tranquillement quelque chose qui, lorsqu'il apparaîtra, te laissera, toi et ceux qui te regardent, dans un silence admiratif. Je tisse, je tourne, je réorganise les choses que tu crois sans rapport entre elles, de sorte que soudain, à un moment de mon choix, elles s'assembleront pour former un nouveau tableau de ta vie, un tableau que tu n'as même jamais osé rêver. C'est pourquoi je te le dis, garde les oreilles ouvertes. Ne laisse pas les voix négatives, les jugements durs ou les vieux souvenirs d'échecs remplir ton espace intérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour ma voix. Je ne te parle pas seulement dans les moments extraordinaires. Je murmure souvent à travers des choses très ordinaires. Un verset de l'Écriture qui surgit soudain dans ton esprit, un chant qui touche de manière inattendue l'endroit douloureux, ou un ami qui, sans le savoir, parle exactement de ce que tu caches. Le grand basculement. C'est ainsi que je pousse doucement ton âme. Sois vigilant, non pas dans la panique, mais dans la sensibilité de la foi, afin de pouvoir discerner le moment où je frappe à la porte d'une nouvelle saison. Tu penses que tout restera toujours aussi terne et monotone, mais je prépare un tournant. Ne laisse pas la fatigue alourdir tes oreilles. Demande-moi d'oindre ton cœur afin que tu puisses percevoir chaque mouvement spirituel qui se déplace autour de toi. Ce que je m'apprête à faire dans ta vie ne sera pas une petite pièce rapportée ou un ajustement mineur, mais un changement si profond qu'en regardant en arrière, tu verras une frontière claire entre l'avant et l'après. Je ne transforme pas ta vie de la manière dont les hommes mettent à jour une version de logiciel. Je réorganise la façon dont tu me vois, dont tu te vois toi-même et dont tu perçois le sens de ton existence. Certaines personnes seront témoins de ce tournant et essaieront encore de l'expliquer par la chance, la coïncidence, tes propres efforts, des circonstances favorables ou l'aide de telle ou telle personne. Mais tu sauras, au plus profond de toi, qu'une main visible est intervenue. J'agirai de telle sorte que personne, pas même toi, ne pourra se vanter en disant que c'était par sa propre force. Ce que je fais portera la marque évidente d'une grâce plus grande que tes capacités, au-delà de tes attentes, surpassant les limites que les autres t'ont imposées et brisant même les barrières que tu as inconsciemment construites autour de toi. Tu verras qu'il y avait des portes auxquelles tu as frappé jusqu'à en avoir les mains écorchées, et qui sont pourtant restées fermées, des relations que tu as supplié de garder,
et qui se sont tout de même brisés, des opportunités auxquelles tu t'es cramponné et qui ont glissé de tes mains. Tu t'es assis seul et tu en as conclu que tu étais un échec, que ta vie était maudite, que j'avais favorisé les autres plus que toi. Mais tu regardais d'en bas, alors que moi, je vois d'en haut. Je savais ce que tu deviendrais si ces portes s'étaient ouvertes exactement comme tu le souhaitais. Il y aurait eu des connexions qui t'auraient entraîné loin de moi, des positions qui auraient nourri ton orgueil, des succès qui t'auraient convaincu que tu n'avais plus besoin de moi. Alors, même si tu as pleuré et prié, j'ai été contraint de dire non. Et ce non d'hier est devenu aujourd'hui un salut que tu ne comprenais pas à l'époque. Les barrières de la grâce. J'ai bloqué de nombreux chemins que tu avais l'intention de prendre. Non pas parce que je suis strict ou sévère, mais parce que je ne veux pas que tu t'égares dans des voies sans issue magnifiquement décorées. L'ennemi est très habile pour construire des routes qui semblent brillantes et attrayantes. La célébrité, les applaudissements, le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être admiré, d'être reconnu. Mais au fond, elles arrachent ton âme à son véritable lieu de sécurité. Je ne suis pas prêt à échanger ton âme simplement pour que tu ne te sentes pas inférieur aux yeux du monde. C'est pourquoi je préfère te faire traverser des saisons de déception, des moments de vacillement et des opportunités qui semblent complètement perdues, plutôt que de te laisser franchir une porte qui brûlerait tout ce que j'ai semé en toi pendant tout ce temps. N'as-tu pas remarqué qu'après chaque porte fermée, même si ton cœur souffrait, tu m'avais encore? Et puis, avec le temps, tu as vu de nouvelles pièces apparaître, une relation plus saine, une direction plus paisible, un environnement plus en accord avec la nature que j'ai placée en toi. À ce moment-là, tu as commencé à pressentir que les ruptures du passé n'étaient pas vaines. Elles sont comme des panneaux de limitation de vitesse sur la route, te rappelant de ne pas te précipiter trop vite selon ton instinct, sous peine de te heurter à un mur que tu ne peux pas voir. J'ai tranquillement corrigé ta trajectoire, détourné tes pas, retranché et ajouté, tel un potier patient qui façonne l'argile pour lui donner la forme qu'il désire. Ce que je te prépare n'est pas simplement une porte plus facile, mais la bonne porte, celle qui convient à ton appel, à ton tempérament, aux capacités que je t'ai données, surtout à mon dessein éternel pour ton âme. Je ne veux pas que tu entres dans des lieux qui ne font que te donner l'impression d'être un peu moins inférieur pour un instant. Je veux t'amener là où tu vis en parfait accord avec ce que j'ai prononcé sur toi dès le commencement. L'image restaurée. Par conséquent, ne définis pas ta valeur par le nombre de portes que les hommes t'ouvrent. Apprends plutôt à regarder vers la porte que je prépare, celle que tu franchiras sans plus jamais l'avoir à t'épuiser pour prouver qui tu es, car ma présence même sur ta vie parlera d'elle-même. Ainsi, mon enfant, quand tu m'entends parler d'un changement à venir, ne le réduis pas à la taille de tes peurs ou de tes expériences passées. Ne te dis pas trop vite, ce sera probablement juste un peu mieux que maintenant, et cela suffit. Car je ne suis pas celui qui te donne juste de quoi subsister. Je ne te fais pas sortir de terres arides pour te placer dans un lieu stérile à peine tolérable. Je t'amène dans un espace où ton âme peut grandir, respirer et porter du fruit. Ce que je fais a toujours ce but, restaurer mon image en toi, et non pas seulement colmater les brèches extérieures. Et quand le moment que j'ai fixé viendra, tu n'auras pas besoin d'essayer d'impressionner qui que ce soit, car mon intervention elle-même sera le plus grand des témoignages. Ceux qui avaient l'habitude de te regarder avec mépris trébucheront sur leurs propres explications. Ceux qui disaient que tu n'étais rien seront surpris par la paix, la stabilité et la nouveauté qui sont en toi. Mais pour toi, la chose la plus précieuse ne sera pas qu'il change d'opinion. Ce sera de réaliser que je ne t'ai jamais abandonné, pas même lorsque tout semblait ligué contre toi. Tu comprendras que les portes fermées, les rêves brisés et les chemins bloqués des années passées étaient en réalité les signes que j'intervenais très tôt pour protéger ton âme. Ce jour-là, tu ne regarderas plus l'avenir avec crainte d'être jugé, crainte du manque, crainte de perdre ou de prendre du retard, mais avec les yeux d'un enfant qui sait que son père détient les clés de chaque porte. Et au lieu de trembler à chaque décision, tu apprendras à me demander, « Seigneur, quel chemin me rapprochera le plus de toi ?» Alors, la peur de perdre l'approbation des hommes fera place à une crainte plus haute et sainte, la crainte de manquer le moment où je me tiens à la porte de ta vie et où je frappe, la crainte de m'éloigner du chemin que j'ai marqué de mes propres larmes, de mes réponses à tes prières et des moments où je t'ai silencieusement retenu au bord du précipice. Mon bien-aimé, je te conduis vers ce lieu où chaque partie de ton histoire, même les pages déchirées, est rassemblée par mes soins et tissée dans un nouveau chapitre plus beau, plus profond et plus vrai. Ne te hâte pas de conclure que ta vie n'est faite que de pertes. Les terres qui semblent arides aujourd'hui sont peut-être les endroits mêmes qui fleuriront demain si tu me laisses continuer mon œuvre. Laisse-moi décider quelles portes s'ouvriront et lesquelles se fermeront. Ton rôle est de garder ton cœur tendre, tes oreilles attentives et tes pieds prêts. Le mien est d'accomplir ce que j'ai commencé dans ta vie, de telle sorte qu'en regardant en arrière, tu ne pourras que courber la tête et dire « Si le Seigneur n'avait pas été là, cela n'aurait jamais pu se passer ainsi. »
La prière du cœur. En cet instant, je t'invite à faire taire tout bruit, à fermer la porte à toute distraction et à élever vers moi la prière la plus authentique du plus profond de ton cœur. Dieu Tout-Puissant, mon Père bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur fatigué qui ne veut pas abandonner. Je confesse qu'il y a eu des moments où je me tenais si près de ce que tu avais promis, et pourtant je voulais faire demi-tour parce que l'attente me semblait trop longue et que les voix du doute résonnaient dans mon esprit. S'il te plaît, pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la lassitude et le découragement parler plus fort que ta voix sur ma vie. Seigneur, veux-tu me toucher une fois de plus? Renouvelle ma foi et fortifie-moi afin que je ne m'éloigne pas, par ma propre volonté, du chemin que tu as choisi pour moi. Aide-moi à me souvenir des fois où tu m'as secouru, où tu m'as ouvert une voie et où tu m'as soutenu par le passé, afin que mon cœur se rappelle que tu es toujours à l'œuvre, même lorsque je ne peux pas le voir. Je dépose au pied de la croix tous mes calculs, tous mes raccourcis, tout désir de me préserver par mes propres moyens, et je te demande de me garder ferme jusqu'au moment où je verrai tes promesses devenir réalité dans mon existence. Père miséricordieux, toi qui connais mon cœur plus profondément que je ne le connais moi-même, je viens à toi et je dépose devant toi chaque distraction qui m'éloigne de ta volonté bonne et parfaite. Je confesse qu'il y a eu des moments où j'ai craint l'opinion des hommes plus que le fait d'attrister ton cœur. J'ai laissé les regards, les commentaires et les jugements des autres contrôler mes actions et mes décisions. S'il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, pour les fois où je n'ai pas osé obéir à ta voix simplement parce que j'avais peur d'être moqué, mal compris ou méprisé. Seigneur, place en moi une sainte crainte de toi qui soit plus grande que toute autre peur, afin que je choisisse ce que tu dis, même si cela signifie aller à contre-courant de la foule. Que mes oreilles deviennent sensibles à la voix du Saint-Esprit, et accorde-moi le courage de sortir de tout cercle de contrôle humain et d'opinion publique, afin que je vive comme quelqu'un qui t'appartient véritablement, libéré des pensées et des verdicts des hommes. Dieu Tout-Puissant, je courbe la tête avec gratitude parce que tu ne m'as pas laissé dériver dans mon propre sommeil spirituel. Il y a eu des saisons où j'ai vécu comme s'il restait toujours beaucoup de temps, cédant à la procrastination et restant indifférent à ton appel. Pourtant, dans ta miséricorde, tu m'as réveillé. Je te remercie pour les avertissements que tu as envoyés à travers ta parole, à travers les circonstances et à travers les personnes dont tu t'es servi pour me rappeler que l'horloge spirituelle tourne. Merci de ne pas être resté silencieux en me laissant me perdre, mais d'avoir intervenu et secoué mon âme pour que je réalise que je m'approchais de carrefours cruciaux. Je sais que sans ta grâce, j'aurais pu si facilement devenir quelqu'un qui abandonne à mi-chemin. Aujourd'hui, je te rends grâce parce que tu me parles encore et que tu me corriges encore, et ce fait même me montre que tu me considères toujours comme ton enfant. Père plein de compassion, je te remercie de n'avoir jamais méprisé mes larmes. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré seul, sans personne pour comprendre ni personne pour écouter. Pourtant, tu étais là, à mes côtés, recueillant tranquillement chaque larme. Merci de n'avoir pas permis que ma douleur soit vaine, mais de l'avoir utilisée comme des semences en terre qui, en temps voulu, s'épanouissent en réconfort, en maturité et en témoignage vivant. Je te remercie car, à travers ces blessures, j'ai appris à compatir davantage avec les autres, à chérir la grâce plus profondément et à reconnaître que rien de ce que j'ai aujourd'hui n'est quelque chose que je mérite par moi-même. Sans ces saisons de brisement, je serais peut-être resté orgueilleux et superficiel. Aujourd'hui, je m'incline avec gratitude parce que tu as été présent dans chacune de mes souffrances, et je crois que tu continueras à toutes les utiliser pour accomplir un bien infiniment plus grand que tout ce que je pourrais imaginer. J'offre cette prière dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications afin que, tous ensemble, nous puissions bâtir une communauté de foi forte et vivante. Abonne-toi. Merci.